Bonsoir à tous et bienvenue dans votre chaîne, sur votre chaîne Média National, dans votre émission Le Clubhouse. Comme chaque lundi soir, on refait la journée de National 2 et de National 3 avec vous les viewers. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour nous dire d'où vous venez et comment vous allez. Alors, je lis rapidement. Bonsoir, on est là. Pougnette, Aléphos, Shit, le crack. Salut, c'est Jordan de l'avant-match. Ok, salut les gars. Les gars, ce soir, émission spéciale, mais elles sont toutes spéciales. Parce que pour la première fois, j'ai réussi à faire la configuration que je souhaitais. Un consultant et deux acteurs du monde semi-professionnel. Ce soir, sur Média National, nous accueillons Axel et Anthony Castera. Comment vous allez, les gars? Ça va super, merci à toi. Ça va, merci de l'invitation, hein. Ça va, les gars? Ouais, tranquille et Nickel. toi? Pour m'accompagner, pour m'accompagner, Johan Baragato, consultant et spécialiste de la zone sud-est, groupe C de N2 et groupe H de National 3. Johan, comment tu vas ce soir? Ça va et toi, Daniel? La forme, la forme. Les gars, vous avez passé un bon week-end? Alors, on est en forme. Très bien. On a vu des matchs. Des matchs On a gagné. des matchs pour Johan, des victoires pour Axel, également une victoire pour Castera. Exactement, ouais. On aura le temps de revenir sur votre actualité tout au long de l'émission. Mais en tout cas, je vous remercie déjà tout d'abord d'avoir accepté de venir représenter vos équipes dans l'émission parce que c'est ça le but de la chaîne. Voilà, parler du football semi-professionnel, parler de la N2, de la N3, nous mettre en valeur et vraiment, comme j'ai dit, être une vitrine pour ce football-là. Donc merci les gars. Merci à Merci à toi. toi. Très bien, très bien. Le chat, comment vous allez? Dites-nous un peu. Axel, je suis fan de toi. Un autographe, ça commence bien. Ah, mais ça, c'est le photographe, ça. C'est Il le m'avait prévenu. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, le chat, il est pour tout le monde. S'il y a des fans, il y a des fans. Tu as de la chance. Là, il y a Tanguy qui nous Mathieu, dit il peut oh en le faire des photos casté. d'Axel, hein. Comment, Johan? Ça, c'est Tanguy Mathieu, Guerrino, ça. il en fait plein. Mathieu, il en fait plein des photos d'Axel. On le voit sur les réseaux. Mais il est photogénique. Après, il est beau. Ah, Après, il se met vraiment en valeur aussi. Mais les gars, faut prenez-en de la graine. Ok, les gars, sommaire du soir, on y va. Alors, on va revenir bien évidemment sur les résultats et classements buteurs de cette journée. On va s'arrêter sur les résultats marquants et il y en a. Ensuite, avec le chat, on jouera parce qu'on sait que vous aimez jouer. Et comme j'ai dit, s'il y a 100 viewers ce soir, j'offre un cadeau. Et je vais vous spoil direct, c'est pas du pipeau, c'est là, voilà. Une paire de F50 noirs, c'est les vrais, vissés. L'hiver arrive. S'il y a 100 viewers ce soir, j'offre une paire de F50. Voilà, c'est dit. Vous ne pourrez pas dire, j'ai pas prévenu. On continue. Ensuite, on s'arrêtera sur le club de hier et de la CFC, donc Angoulême, pour parler de leur actualité, des différents projets. Puis après, on discutera le cercle des supporters. Et si on n'a pas dépassé l'heure, on fera un petit débat avec notre consultant et tout. C'est bon pour vous, les gars? C'est bon, nickel. Allez, nickel. Hop, on y va, sans plus tarder. Alors, en National 2, poule A, Angoulême contre Bayonne. Ils ouvraient la journée jeudi. 1-0 pour Angoulême. Ben, on a de la chance, on a un des acteurs de ce match. Castera, comment s'est un peu déroulé ce match? Bah, c'était un match. Déjà, on les avait joués en amical en début de saison, en match de préparation à Jetmo. Ok. Ça avait été un bon match. Bon, après, les équipes étaient un peu mixées, Mhm. mais on sentait que déjà que ça sentait le derby, quoi, dans l'engagement, tout ça. Ouais, ouais, je vois. Et donc c'était un peu chauffé, mais tranquillement, on sentait que, voilà, que quand le match il allait arriver en championnat, ça allait être un peu tendu, quoi. Très bien. Après, on s'attendait à un match, ben voilà, un peu fermé, un peu avec beaucoup d'engagement. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, ça n'a pas manqué. Oui. Ouais, il y a pas eu beaucoup d'occasions, voire très très peu. Les deux gardiens, ils n'ont pas été inquiétés. Eux, ils ont eu un peu plus le ballon que nous. Ok. Après, voilà, nous, on a pris un rouge à la 60e, je crois. C'est Momo Hamdi, que tu connais bien, qui a pris. Ouais, Qui a... ben, on avait eu l'opportunité de voir le match comme vous le retransmettez sur YouTube. Ouais. De mon avis extérieur, ça semble très sévère.
Parce que Ouais, surtout, c'est très sévère parce parce que qu'en fait, sur, il a la faute, déjà, je suis même pas sûr qu'elle y soit. c'est ça, Et ensuite, l'arbitre, il lui met son deuxième jaune pour contestation. Et je pense que quand tu es arbitre, c'est ça, bah, tu fais un peu preuve de pédagogie, quoi. Il a déjà un jaune, il conteste. En plus, il a pas mal parlé ou quoi. Il s'est parlé à lui-même. c'est ça. Il lui met le Surtout deuxième que jaune derrière, il rouge. me semble, c'est toi qui pars au but ou c'est ton coéquipier. Ouais, ouais, on part au but. Moi, c'est moi qui Voilà, récupère le ballon et on part en, je crois, en 3 contre 2, un truc comme ça. c'est ça, Et l'arbitre, il coupe l'action. Je pense que c'est pour ça qu'il coupe l'action, parce qu'il voit qu'il y a un petit litige bien et que sûr, derrière, il y a une possibilité d'occasion de but. Donc, effectivement. je pense qu'il se fait peut-être un peu influencer par ça, je sais pas. Mais Très ouais, bien. il lui met ce rouge et après, le match, ben, nous, ça a été compliqué. À 10, c'était forcément plus compliqué. Mais eux, ils ont pas forcément eu plus d'occasions que ça à 11 contre 10. Hum, hum, hum. Et à la fin, voilà, il y a ce fait de jeu où il y a une faute dans la surface. Et le Et pénal, et le penalty qui donne la penalty, de victoire, toute quoi. façon, ouais. Afama qui transforme ça, plein de sang-froid, et qui nous donne la victoire, hein. Parfait. De toute façon, on y reviendra sur ce derby qui, voilà, il y a des choses à dire. On continue. Merci Casté. Châteaubriand qui s'incline à domicile contre les Girondins. Première victoire pour les Girondins. Saumur, Avranches, 2-0 pour Saumur. Saint-Malo, les Herbiers. C'était le choc de cette poule, 0-0. Stade Potvin, Montlouis, 2-1 pour Poitiers. Vendée Foot Club, Dinan, 4-1 pour le Vendée, pardon. Choré qui s'impose à domicile. Première victoire pour Choré, 1-0 contre Lorient. US Granville, Logminé, 1-0 pour Granville. Le classement, on le regarde rapidement. De toute façon, c'est la troisième journée. Il n'y a pas encore des gens qui se détachent, mais on peut voir que Poitiers et Angoulême font le carton plein. Et ensuite, ça suit avec les Herbiers et Vendée Foot, 7 points, puis les autres. On passe, on enchaîne la poule B. Bichheim contre Feneux, Oinoy, 0-0. Chambly qui s'incline à domicile, 2-1 contre Bourgo. Washkal, Bourges. Washkal qui gagne 3-2. Agno, Thionville, 2-1 pour Thionville à l'extérieur. Blois contre Colmar, 2-0 pour Colmar. Saint-Privé-Saint-Hilaire, 3-0 contre Dieppe. Épinal contre Beauvais, 3-1 pour Beauvais à l'extérieur. Et Chantilly, le dimanche à 15h, qui s'est incliné contre Furani, 2 buts à 1. Le classement, pour l'instant, c'est Saint-Privé qui mène la course. Bourges suit et Colmar. Donc 2 victoires sur 3. Puis voilà, si vous voulez le voir rapidement. Mais on s'attarde pas trop pour le moment. On poursuit la poule qui va nous intéresser avec Johan et Axel vendredi soir à 18h. Hier, c'est imposé 1-0 contre Andrézieux. Axel, t'as joué, j'ai vu. Ouais, j'ai joué 75, je crois, un truc comme ça. 75. Ouais. Un match, c'était quel type de match? C'était deux équipes joueuses. Les deux ont essayé de jouer. On a eu notre temps fort, ils ont eu le leur. Et franchement, je pense qu'on mérite un peu. Parce Ok. qu'on a eu quand même pas mal d'occasions. Et au final, les entrants, ils ont fait la diff et on a marqué Parce que vous, 1-0. vous marquez tard, il me Ouais, semble. à la 80, 80, 95. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Angoulême, ça s'est débloqué tard Ouais, cette histoire. Toi, c'est ça. toi Johan, tu connais bien l'équipe de hier. C'est une équipe assez. C'est quoi le style de cette équipe? C'est une équipe qui joue au ballon. Moi, c'est ce que j'aime avec le coach Compan, c'est qu'il a des joueurs qui sont présents. Tu as des Yann Djabou sur les côtés, tu as des Arnaud Buisson, tu as des Eric Mathieu, tu as Axel qui vient renforcer cette équipe. Devant, tu as Alexis Ebrard qui est toujours là à essayer de faire quelque chose. Non, franchement, ils ont une équipe, ils ont Youssef Gazaoui. Franchement, non, hier, c'est costaud. C'est encore dans le top 5 cette année, et largement. Ouais, moi, enfin, quand je faisais ma petite analyse, c'est ce que je me suis dit, c'est vraiment, j'ai vu leur effectif, il n'y a pas de jeunes de 20 ans, de 21 ans, c'est très expérimenté, c'est mature, ça connaît le niveau. Et comme tu l'as dit, avec les Et renforts c'est qu'ils ça. ont pris cette année, ben, ça confirme la dynamique qu'ils veulent maintenir. Je pense qu'Axel, en plus, il a été bien reçu et bien rentré dans le groupe qui était, euh, qui était là l'année dernière. Lui, il nous le dira mieux que quiconque. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu, même moi, lors de la deuxième journée contre Cannes, j'ai vu une équipe solide, quoi. Mm. C'est toujours plaisant à voir cette équipe, quoi. Très bien, très bien. On poursuit. Saint-Priest s'est incliné à domicile contre l'AS Cannes qui décroche sa première victoire de la saison 1-0. Saint-Maur-Lusitanos contre Istres 1-0 pour Saint-Maur. Grasse qui n'y arrive toujours pas, 0-0 contre Bobigny qui n'y arrive toujours pas non plus. Créteil, première victoire de la saison et avec la manière, 5 buts à 1 contre Toulon. Nîmes qui se reprend après son revers la semaine dernière à Rumilly, 3-0 contre Fréjus. Gaulle qui enchaîne 2-1 contre Rumilly. Rousset décroche sa première victoire en National 2 contre Limonest, 2-1. Le classement, Gaulle, hier, Saint-Maur,
2 victoires, un match nul, sont leaders. Les équipes à 6 points avec 2 victoires, puis Cannes, Créteil qui suivent, et Grasse et Limonet qui ferment la marche. Très bien. Hop, on va en profiter pour regarder les buts. Le but d'Angoulême face à Bayonne. 90e, penalty. Et là, c'est l'explosion. Casté, t'étais où toi? Ouais, Il me semblait que t'étais sorti, j'ai vu la feuille de match, t'étais sorti, mais on va peut-être ouais, voir, j'étais sur le banc, on va moi. peut-être te voir arriver. Non, même pas. Ah Non, non. non, j'avais déjà pris un jaune, on m'a dit de pas y aller, Ah oui. donc je suis resté sur le banc. Penalty à la 90e, on voit bien le score là-bas. Incroyable. Finesse, ça c'est des scènes que, c'est vrai que c'est beau à voir, quoi. Et derrière, victoire, scène de liasse. Je remercie le média 11 Aquitaine qui nous envoie ces images vraiment filmées, vraiment avec une bonne qualité. Ouais. Parfait. Et on va également enchaîner avec contre Andrézieux. Hop, un débordement. Ah, Tu peux nous raconter un peu le but, Axel? C'est un débordement de qui pour un centre de qui? C'est You Gazaoui qui met un long ballon sur le milieu droit, Ibrahim Fofana. Ouais. Et il est gaucher, il centre du droit. Et Kenny Moulet, qui avait raté les 2 premiers matchs Ok. parce qu'il avait mal au mollet. Ouais. Là, il est revenu, il est rentré et il a marqué tête poteau rentrant. Puis en plus, c'est sa première, il débloque à la fin comme ça. Incroyable. Bah, c'est sa première cette année. Sinon, Oui, oui, enfin, il a de la bouteille, il a de la on bouteille. s'est compris. Bah, il a raison de préciser, c'est pas son premier match en N2, hein, il connaît. Non, ah non. Ok, très bien. On va passer au résultat de National 3. À présent, hop, allez, en transit. Toc, toc, toc. La FFF, hop. Boum. Alors, je m'arrête un peu dans le chat. T'as pas la célébration avec... T'as pas la célébration avec Giguette devant le banc adverse. Honnêtement, les gars, il fallait être dans le live jeudi soir pour voir ça. Elle était mythique. Honnêtement, j'ai vu ça. J'ai vu tout le banc d'Angoulême qui a explosé. Ils sont venus devant le banc de Bayonne. Non, ça, c'est le football qu'on aime. Quand il y a du chambrage, après, voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Si ça avait été, comme j'ai dit, si ça avait été l'inverse, Bayonne aurait sûrement fait la même chose. Donc, bon. Ok, on enchaîne. Poule A, National 3, Honnay-le-Château s'impose 2-0 contre A. Colomiers contre Tarbes 0-0. Castanet, Canet-en-Roussillon 2-1 pour Castanet. Pour Canet, pardon. Pau, Cestas 1 partout. Argelès s'incline 3-0 contre la réserve. Bassin d'Arcachon gagne le derby 3-1 contre Lège. Anglette s'incline 1-0 face à Blagnac. Le classement, c'est le début, on s'y attarde pas. On enchaîne. Poule B, les Sablés, Châtellerault 2-1 pour Châtellerault. Chaland qui gagne 4-0 face à Fontenay. Chauvigny, Angers 0-0. La Châtaigneraie, Châteauroux 2-1 pour la Châtaigneraie. Le Poiré qui descendait de N2 face à l'Union Foot Touraine. Le nouveau projet ambitieux de Tours 4-1 pour l'Union Foot Touraine. Saint-Philbert, Vertou 1 partout. Panazol, Nantes 0-0. Hop. Voilà, là je passe rapidement sur les résultats. C'est vraiment à titre informatif. Hein. Milzac contre Vitré 1-0 pour Vitré. Vannes, le carton de cette journée, 5-0 contre Egg, Garberic, Paot. Pontivy s'impose 1-0 contre Fougères. Cesson 2-1 contre Brest. Alons-Sonnaise, Laval 4-3. Lannion s'impose 1-0 face à Rennes. Et dans le choc, AF Virois en avant Guingamp, 2-1 pour l'AF Virois. Tac, tac, tac. Vous vous intéressez, vous, un peu aux poules de N3, les gars, ou vous êtes vraiment focus sur votre poule, ou vous jetez un coup d'œil? Dis-moi. Moi, ouais, parce que il y a Tarbes de là où je viens. D'accord. Ils sont montés en N3. Ok. Après, il y a des anciens collègues qui sont partis à Arcachon. Il y a Hamilton à Colomiers, tout ça. Ouais, donc, franchement, de ce part pool, tes- je l'aime bien, moi. Ouais, Ce pool, je l'aime bien. de par je pense, ta proximité avec certains joueurs et également d'où tu viens, naturellement, tu t'intéresses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Et toi, Casté? Ouais, pareil, ouais, j'ai des gars à moi sur Bordeaux mais qui jouent en N3, que ce soit à Liège, Arcachon, des trucs comme ça. Donc je suis un peu, tu vois, il y a pas mal d'équipes dans le coin. Ok. Donc je regarde un peu tout ça, ouais. Ouais, ouais, on a un Surtout regard. qu'il y a un beau championnat là cette année. Là, je pense que ça va se taper là avec Arcachon, tout ça. Là, il va y avoir des belles équipes Ouais, les là. Arcachon, les Colomiers, même j'ai eu des échos du match 0-0 Colomiers-Arcachon. Apparemment, du match Colomiers-Tarbes, apparemment Tarbes a une belle équipe. Gabin Barrault. Ouais, a une belle équipe avec, il me semble, les frères Fachan, un qui est capitaine, l'autre qui est coach. Donc, Ouais. ça connaît le niveau, ça a de l'expérience. Et de ce que je connais d'eux, ce sont des gens ambitieux. Donc, ils vont pas venir à N3 pour faire de la figuration. C'est ça.
On continue. Poule D, Div Carbourg, Bastia a été reporté. Caen s'est incliné 2-1 face à l'INAS. Racing Club de France, Oiselle 2-0 pour Racing Club. Chartres, Aubervilliers 2-1 pour Aubervilliers. Sainte-Geneviève, Versailles 2-2. Havre, Kokriyov 3-1. Première victoire de leur histoire en National 3 contre Saint-Ouen-l'Aumône. Bretigny s'incline à domicile 2-1 face à l'AS Trouville-Deauville. On poursuit. Poule E. Gazélec, Reims, 1 partout. Vimy, Neuilly, 2-1 pour Vimy. LOSC, Lille, qui s'impose 1-0 face à Charleville-Pris. Croix, Amiens, 2-2. Le Pays de Valois, 2-1 face à Metz. Gia Drancy, Saint-Quentin, 1-0 pour Saint-Quentin. Pitt-Cassel, Balagne, 3-0. Poule F, Chalon, Belfort, 3-1 pour Chalon. Ivry, l'Estac, 3-1 pour l'Estac. Besançon, football, Sochaux-Montbéliard, 4-1 pour Sochaux. Mulhouse, Racing Besançon, 1-0 pour Besançon. US Torcy, Jura-Dolois, 0-0. Tenon, Evian contre Strasbourg. On avait un supporter dans l'avant-match de Tenon qui nous avait dit que les joueurs ont fait la promesse qu'ils allaient gagner. Promesse tenue, pardon. Ils se sont imposés 3-0. Taon, Pontarlier, 3-2 pour Taon. On enchaîne, il reste deux poules. Connes, Orléans, 2-1 pour Connes. Mâcon, le club de la famille Griezmann contre Auxerre, 0-0. Au Lyonnais, Fer, 4-2 pour Lyonnais. Jura Sud contre Morantin, 1-0 pour Jura Sud. Saran, Chamalières, 2-2. Moulins qui s'incline 4-1 face à Dijon. L'AS Saint-Etienne qui gagne 2-1 face à Vierzon. Et la dernière poule, Canet-Rocheville, où Johan était au match, il va nous en parler rapidement, contre Carnoux, 2-0 pour Canet-Rocheville. Dis-nous un match, quel type de match, Johan? C'était un match un petit peu dominé dans la première mi-temps par Canet-Rocheville, mais après c'était un match fermé, ils ont levé le pied directement, donc dans l'ensemble, victoire largement méritée. Ok, très bien, très bien. C'était une surface synthétique? Ah oui, c'est dernière génération au stade Maurice Jean-Pierre, donc tu auras le plaisir d'aller fouler ce beau synthétique monumental. Effectivement, merci pour la transition parce que derrière, Riviera s'est incliné contre l'US Phocéenne. Donc oui, effectivement, mon club 2-0. Cessiné qui gagne 4-1 face à l'Olympique Lyonnais. Bourgoin-Jallieu qui gagne 2-0 face à Montpellier. Lyon-la-Duchère s'incline à domicile contre Alès 2-1. Et Stade Beauquerrois, Olympique de Marseille 1 partout. Les gars, on va s'arrêter sur les résultats marquants de ce week-end que j'ai pu noter. J'ai noté que Angoulême et Poitiers font 3 sur 3 dans votre poule, Anthony Ouais, Castera, 3 sur 3, 9 points. C'est assez drôle parce que l'année dernière, Angoulême et Poitiers sont deux équipes qui ont commencé difficilement le championnat pour au final se maintenir et vous haut la main. Mais là, cette année, ça démarre fort. ouais. Ben là, ouais, c'est vrai qu'on fait un bon début de saison. On avait fait une bonne prépa, donc voilà, avec pas mal de nouveaux joueurs. On avait perdu quelques joueurs, plusieurs joueurs ben, dans le axe et des joueurs importants. Après le club, eh ben, ils ont fait en sorte de cibler des joueurs pour, ben, voilà, pour combler ces manques. Mhm, Et donc, pour l'instant, ça marche bien. Il faut qu'on continue. Pour l'instant, c'est que 3 matchs, quoi. Donc, il faut qu'on reste bien focus. mhm. L'année dernière, dans l'autre sens, ben, avec le Axe, ben, quand on avait commencé le championnat, on avait mal commencé. Mais c'est pas pour autant qu'il fallait s'inquiéter. Et aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer, quoi. Donc, Ok, ouais, rester bien lucide et continuer de bosser, quoi. très bien. J'ai noté également que Bordeaux, enfin, décroche sa première victoire à l'extérieur sur le terrain de Châteaubriand avec des beaux buts et de ce qu'on a pu entendre, il y avait la manière. Donc, enfin. Et puis, Saumur et Choré, première victoire de la saison et surtout Choré, première victoire de son histoire en National 2. Je ne sais pas s'il y a des supporters de Choré dans le chat, j'ai cru en apercevoir. Si vous avez un mot, n'hésitez pas voilà, à le partager, qu'on puisse le lire et échanger avec nous. C'est aussi ça le but de la chaîne. Bon, un peu la question classique, la situation des Girondins, Johan. Ouais, ils n'ont rien à faire là, premièrement. Mais je pense que cette année, c'est tout pour les Girondins. En tout cas, je pense. Mais je sais que Angoulême va leur mettre un peu des bâtons dans les roues. Et en tout cas, je pense que M. Castet va continuer à marquer des buts. Moi, cette année, dans cette poule, dans la poule A, ben, je vois Bordeaux, Angoulême et Poitiers se tirer la bourre. Mais vraiment. Ok. Donc, bon courage à vous. Donc, Saint-Malo, en tout cas, tu les vois pas cette année, les Herbiers qui ont fini fort et qui ont redémarré fort. Ok, c'est intéressant de voir Ouais, mais non, Ok, je ok. les vois pas. Très bien. Ok, bon, dans le chat, vous en pensez quoi? Johan nous dit qu'il voit Bordeaux, Angoulême et Poitiers, en tout cas, truster les premiers rôles jusqu'en mai prochain.
Ça sera intéressant de suivre ça, mais en tout cas, c'est vrai que ben, sur 2 équipes sur 3, ils font un très bon début de championnat. Dans la poule B, j'ai noté que les clubs corses qui s'imposent en région parisienne, avec Furiani qui s'est imposé 2-1 le dimanche à Chantilly, et Bastia Borgo qui est parti gagner à Chambly. Chambly qui a du mal sur ce début de saison. Pourtant, on les annonçait. Chambly, on sait que voilà, sur le papier, ça veut regoûter à la Ligue 2 et dans un premier temps au national et avec le coach Massalade. Mais pour l'instant, ça a mis du temps à démarrer. Johan? Non, dans la poule B, franchement, c'est une poule. Bon, je vais te dire honnêtement, hein, on va la regarder avec attention, mais bon, on va surtout suivre les clubs corses, essayer d'aller embêter un peu comme Furiani, essayer d'aller embêter un petit peu, mais bon, j'ai des autres, j'ai des équipes comme Blois aussi que je surveille un petit peu, Ok. Bourges, mais honnêtement, on ne sait pas trop quoi penser de cette poule. C'est vrai que, Peut-être que les deux en haut vont nous dire quoi que ce c'est soit, vrai mais que vous, les gars, enfin, moi, je connais votre parcours, j'ai suivi et tout. Mais la poule B, vous arrivez un peu à la juger? Moi, j'ai du mal. Franchement, moi, je te dis la vérité, je connais aucun joueur qui joue dans la poule B. Donc, Ok. Paul Bentaillou. ouais, si, Paul Bentaillou, ouais, qui joue à Dieppe. À Ouais. Dieppe, c'est vrai, j'ai vu, il est arrivé. Pardon. Excuse-moi, Polo. Bon, Non, 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 il t'en veut pas, il t'en veut pas. Non, mais ouais, on sait pas trop ce que ça vaut en fait. Je pense que Casté et moi, on n'a jamais joué contre toutes ces équipes-là, donc Mm. au final, on sait pas trop. c'est un Mais peu par contre, l'inconnu qu'on avait l'année dernière en jouant en août, ben, quand on a atterri dans la poule sud. Et je pense que ce qui a fait que ben, au début, on avait peut-être cette appréhension des adversaires, etc. Ouais, On connaissait pas du tout les équipes, les adversaires, etc. Et on était yes. plus habitués à la poule de l'Ouest. Et je pense, ben, là, les mecs, là, ça doit être. Franchement, j'ai aucune idée du niveau. On avait Chris Goteni l'année dernière qui jouait à Bischheim Ok. et avant de nous rejoindre. Mais sinon, franchement, je connaissais En vraiment tout cas, personne. s'il y a des supporters ou des joueurs de la poule B qui voilà, veulent venir nous en parler, venir nous éclairer, voilà, nous, on arrive, on est humble, on connaît pas tout. Et là, on vous dit que c'est pas la poule qu'on maîtrise le plus, donc on a envie d'en apprendre. S'il y a des joueurs de la poule B, des supporters. En tout cas, dans la poule N2, dans la poule C, j'ai noté que Cannes et Créteil, enfin, un premier succès. Et voilà, ça devrait un succès qui doit te réjouir quand même, Johan, pour toi, supporter de Cannes. et voilà. Alors, j'essaye d'être le plus neutre possible Non, sur les réseaux bien sûr. et là-dessus, oui. Mais après, bon, ça fait 28 ans que je suis supporter de Cannes, j'en ai 33. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que là, voilà, première victoire à Saint-Priest sur une pelouse comme le stade Jacques Joly, c'est pas mal. En plus, ils ont pris un gros déluge. Le coach Damien Haute, il est sur la continuité de ce qu'il sait faire et de ce qu'il peut faire. Mm. Bon, Axel, il connaît, il les a joués lors de la J2, mais Cannes reste un club voilà, qui est historique et emblématique. Mais après, voilà, on va voir ce que ça a donné. Non, non, c'est sûr. Non, mais bien sûr, nous, le but, c'est d'être neutre, mais tu as le droit de supporter une équipe. On est des fans de foot, tu as des émotions, donc il n'y a aucun mal. Euh, Non, je, aucun. je m'arrête rapidement dans le chat. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ça revient un peu à ce que ça disait la semaine dernière avec Rankin, le fait de regarder à la fin de la saison le nombre de points dans les autres poules pour demander à ce que ça aurait donné. Oui, effectivement. En gros, la semaine dernière, avec Quentin Rankin, c'est vrai que je lui posais la même question s'il suivait les autres poules. Et c'est vrai que souvent, on peut se dire, ouais, si moi, hier, j'étais dans la poule de l'Ouest ou la poule du Nord, quel niveau on aurait? À quelle place on se situerait? C'est vrai que c'est souvent la question qu'on peut se poser, mais bien sûr, une réponse ouais, existe. mais après, ça veut pas dire grand-chose parce que, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, on finit avec 45 points, mais on aura joué Cannes, Créteil, Nîmes. Et dans l'Ouest, je pense qu'il y a moins de cas d'or et au final, toi, tu aurais peut-être eu plus de points, tu vois. C'est dur de Ouais, je suis Ouais, d'accord. Ouais. ouais, c'est vrai, c'est comparer. vrai. Au final, l'année dernière, dans la poule du Sud, tu as vraiment deux équipes qui jouent la montée à 7-8 journées de la fin, Hmm, honnêtement. Et tu avais Cannes et Le Puy. ok, Sinon, dans la poule de l'Ouest, je crois que jusqu'à ce que Stade Briochin monte, ils sont à 3-4 équipes à se tirer la bourre ouais, jusqu'à la fin, ouais, quoi. ouais, ouais. Ça change C'est tout. c'est moins, c'est moins clair. Ouais, c'est moins clair. Ouais. Ok, on poursuit. En National 3, poule A, le derby Arcachon-Lège qui est victoire de Arcachon. T'as En vu le but de Lucas Dumais? La volée.
La volée de Lucas Dumais. Je On sais m'en pas a parlé, moi aussi, on je, m'en a parlé, je je, l'ai vu, je incroyable. l'ai vu. Ceux qui l'ont pas vu, ben, je vous invite à vous débrouiller pour aller la voir. En tout cas, sur les réseaux de Lucas Dumais, voilà, on lui fait une passe D. Il y a ce but et une vraie frappe à la Steven Gerrard. Je continue. National 3, Poule B, l'Union Foot Touraine qui enchaîne. Vous en avez entendu parler, les gars, de ce projet? Ouais, Ça a l'air sérieux, leur histoire. Ouais, ouais. Ça a Je l'air, pense que c'est pas mal. ouais, ça a l'air sérieux. Enfin, j'ai suivi les résultats qu'ils ont fait en préparation des victoires contre Poitiers, notamment 4-0, alors que Poitiers fait un gros début de championnat en National 2. Donc, ouais, bien sûr, c'est la prépa, ça veut rien dire, mais ça montre des signaux positifs, en tout c'est cas. ton ancien coach, non? Que tu avais à Trélissac qui coach Effectivement, là-bas, non? Hervé Louba, là-bas, qui a repris le projet et qui semble faire du bon travail. Donc, tant mieux pour lui et tant mieux pour ce club. En National Ouais. 3, il y avait le choc entre Virois et Guingamp, deux équipes qui ont joué la montée jusqu'à la dernière journée, la saison dernière, avant de se faire coiffer par Lorient. 2-1 pour Virois. Également Chartres-Aubervilliers, Chartres qui désire monter, Aubervilliers qui descend de National 2, victoire d'Aubervilliers. Puis j'ai noté que Bourgoin et Bourgoin-Jallieu qui lance sa saison par une victoire 2-0 face à Montpellier, et Lyon-la-Duchère malheureusement qui s'incline pour eux 2-1 face à Alès. Alès 2/2. La semaine dernière Marseille, cette semaine Lyon-la-Duchère contre deux équipes qui je pense joueront les premiers rôles dans la poule H. Donc c'est un bon début de saison pour Alès qu'on annonçait budget en diminution, beaucoup de joueurs sur le départ, ils perdent leur meilleur buteur, mais pour l'instant, ça a l'air de bien démarrer. Donc voilà, les gars, un petit mot à dire sur ces résultats du week-end. Quelque chose qu'on aurait pu oublier ou que vous vous invitez. Par exemple, Axel nous a parlé du but de Lucas Dumais. Voilà, dans le chat, si vous voulez, vous tapez Lucas Dumais, la Dum sur Instagram. Vous y allez, vous vous abonnez, vous voyez son but, une frappe, quelque chose. Moi, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je sais pas trop, Ok, j'ai pas Ah, trop moi vu non autre non, plus. non, chose. très bien. Johan, un petit mot sur les résultats Moi, du... j'ai bien aimé le réveil de Créteil contre Toulon avec un triplé de Momo Benfredj. Lui, ça y est, il commence à claquer. Donc, dans la poussée, ça va commencer un peu à se réveiller côté buteur. Ok, c'est vrai que j'ai dit en résultat marquant que Créteil est quand même qui s'impose, mais c'est vrai que Créteil, c'est un vrai carton en plus contre Toulon qui faisait un début de saison très correct en plus. Donc c'est vrai Deux que victoires, c'est une ça, victoire, un match nul. Ouais. c'est ça. Et Benfrej, après Benfrej pour les suiveurs de National 2, c'est, voilà, il est plus à présenter, c'est une gâchette le mec. Le mec, Ouais, il est confirmé, ouais. partout où il passe, moi à chaque fois je vois son nom dans la feuille de stats, quoi. Donc, donc voilà, très bien, très bien. Les gars, avant de passer à votre actualité et à vos clubs, on va passer au 11+1, le jeu que nos viewers aiment beaucoup. Voilà, parce que le but de cette chaîne, c'est également d'enrichir notre culture générale sur le National 2 et le National 3. Donc c'est parti, on passe au 11+1. Le 11+1, les gars, c'est simple. C'est des petits quiz, c'est des petites devinettes. Et voilà, si vous avez la réponse, vous répondez. Si vous ne l'avez pas, le chat l'aura pour vous. Donc voilà, ça sert à développer sa culture sur le National 2 et le National 3. Dans le chat, est-ce que vous êtes là? Dites-nous un peu, envoyez des oui, des yes. Là, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer. On a combien de viewers? J'ai dit à 100. J'ai dit à 100, j'offre la paire de crampons. Elle est là, elle est à côté de moi. On est à 45. Non, les gars, c'est pas assez. C'est pas assez, 45. Minimum, je veux 75 pour que je réfléchisse. Moi, je joue que si Axel Tressens me donne son maillot. Non, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Mais c'est toujours le même, c'est toujours le photographe C'est là. toujours le Et photographe. tu peux pas le bloquer lui? Non, parce qu'après, je vais perdre des viewers. En plus, je vois, il m'envoie des snaps. Putain, je sais pas ce qu'il Ah là veut. là. Ok, le chat. Là, je vois, il y en a 3-4 qui répondent, mais je vois, on est beaucoup plus. Donc maintenant, ce soir, parce que vendredi et la semaine dernière, vous m'avez dit les questions sont trop faciles. Donc là, on va élever le niveau. Ce soir, c'est devine l'équipe. Je donne le nom de l'équipe, vous me donnez le stade. Je donne le stade d'une équipe, vous me donnez le nom de l'équipe. Est-ce que c'est capté? Est-ce que vous avez compris? C'est quoi, c'est Non. un N2, N3? N2, N3. Et ouais, il n'y a pas de je vous donne Milan AC, vous me dites San Siro. Non, non, non. On est en N2, N3, les gars.
Sinon, vous allez regarder Canal Football Club. Voilà. Vas-y. Ici, c'est le Clubhouse, c'est la buvette. Ouais, mais Johan, normalement, il va tout trouver. Ah non, non, moi je passe après vous. Les gars. Donc, Passe- hop. Ok, on y va. Je donne. Là, c'est l'exemple parce que c'est facile. Si par exemple, je vous dis les Girondins de Bordeaux. Matmus. Voilà, vous avez compris le C'est jeu. le plus Matmut, hein. Ouais. il s'appelle plus comme ça, attention, il s'appelle Ah ouais plus Matmut, hein, les gars. Ah oui, ils ont Ah, perdu Ah le non. naming, là. ils ont perdu le naming. Comme Eh ça. oui, ils ont déjà tout Ils perdu. l'ont appelé comment alors? Je sais même Alors plus comment ils ça, l'ont je appelé. me suis Parce que cassé. Stade moi, Atlantique. je sais Stade que les Atlantique, je supporters. crois. Parce que moi, je sais Matmut, que quoi. les supporters, les puristes, ils appellent le stade René Galis. Mais Ouais, c'est ça. voilà. Mais après, je Oui, sais mais que non, Et le nouveau nom, je crois que c'est Stade Atlantique, un truc comme ça, il me semble. Mais tu sais, carrément, tu m'apprends un c'est truc. ça, c'est ça, monsieur Casté, bravo. Voilà. Du coup, je marque le point, c'est comment, là? Du coup, tu marques le point. C'est l'exemple, on a dit. Mais c'était l'exemple. Et Costa Di Milo avait dit Stade Atlantique. Donc, ouais, t'avais raison, Casté. C'est exactement ça. Axel Trescent, il était pro à pro. Effectivement, je sais pas si t'avais pas le contrat pro, mais t'as joué. Non, ouais, mais c'était national. C'était pas pro. Ouais, c'est C'est ça. pas- Mais vous inquiétez pas, on y reviendra sur leur actualité, un peu leur parcours, etc. Vous inquiétez pas. On aura le temps pour ça. Ok, let's go. Vous avez compris le principe. Romorantin. Voilà, je commence. Boum. Voilà, vous êtes à la maison, dans votre chat. Bon, moi aussi, vous avez les portables. Vous pouvez aller chercher le stade de Romorantin en National 3. Franchement, aucune idée. Honnêtement, t'inquiète, laisse-les, ils vont chercher. Aurait dû nous faire réviser là. Là, c'est dur. En J'imagine, plus, il te la dit date réviser commence le fort. stade de Là, tu m'envoies Romorantin. Romorantin d'entrée, là. Jules Ladoumec. Jules Ladoumec. Exactement. On enchaîne. Andrézieux. Envol Stadium. Envol Envol. Stadium. On sent quelqu'un qui a joué dans ce stade plusieurs fois. Envol Stadium. Kylian, ouais, c'était ça, stade Jules Ladoumec, mais t'es arrivé un peu trop tard. Je sais pas si ta connexion elle est fiable, mais mec. Lyon-la-Duchère. Non, non, ça c'est Gaulle. Euh, Lyon-la-Duchère. Salut Ludovic Julie. J'allais dire Ludovic Julie. Mais c'est Gaulle, ça. Mélo 29, Axel Tressens, un crack. Mélo 29, si je crois savoir qui tu es, Eh oui, tiens c'est bon. sûr. C'est C'est sûr. Oh. C'est sûr, c'est lui. oh, c'est lui, hein. Oui, c'est sûr, c'est lui. Bonne réponse, Costa. Costa Di Melo, Duchère, Balmont, effectivement. Châteaubriand. Oh là. Eh les gars, je peux vous dire que même moi, quand je fais ça, Comment- même moi, Mais je fais. renseigne-toi sur les stades où tu vas jouer quand même. Ah, Ça moi, Attends, ça moi, attends, allez. Daniel, est-ce que tu as la réponse à tes questions, toi, déjà? tout est là, dans le. Ah, tout est là. Je fais des recherches. Ouais, effectivement, pardon, Tanguy. La ville en bois, effectivement. La ville en bois. Saumur. Le stade, il s'appelle. Non, attends, le stade, il s'appelle comme ça, la ville en bois. Il s'appelle comme ça, Yoann, la ville en bois. Et t'es pas respecté, là, déjà. Ah, Problème. ouais. Les gars, c'est Châteaubriand. Je connais pas. Je sais pas qui a donné ce nom. Mais on y va. Saumur. Hop. Axel Tressens, tu as récupéré tes ballons dans le lac à Bergerac. Tanguy, Tanguy, il est trop méchant. Rive de te- Ouais, mais Eh. Tanguy, il le connaît, il est sur Non, ChatGPT, il est comme ça. Tanguy, il est trop méchant. On poursuit. Chartres. T'as dit quoi? Quelle équipe? Chartres, pardon. Il répond ton Chartres, ils sont en quoi? Ils sont en N3? N3, ouais, N3. Ouais. Tanguy, il connaît sa poule. Non, il est sérieux, le gars. Et ouais. Non, franchement, Tanguy doit l'avoir, celui-là, Chartres. Non, je sais que en fait, là, je sais que Tanguy là, mais il veut pas trop, Jacques il veut pas le dire. Jacques Couvray. Et effectivement, Jacques Couvray. Bien joué, Axel, bien vu. Ok, maintenant on fait l'inverse. J'ai vu dans le chat direct. Maintenant on fait l'inverse. Je dis le nom du stade et vous me dites le club. Complexe sportif Capitani. Ah, Axel, celui-là, tu peux l'avoir. Déjà, c'est pas Poule du Sud, sinon Johan, il l'aurait trouvé. Non, Johan, il connaît que Courbertin. Non, quand même Non, pas. je Je connais quand même pas mal de stades. Mais, voilà. Capitani, les gars, m'obligez pas à l'écrire. Complexe sportif. Colomiers Colomiers. Qui a dit la réponse? Ah ouais, putain. Moi, hein. Je suis à fond, moi. Colomiers, effectivement. Bravo, Castel. On y va. Stade de Londonière. Ah, celui-là, j'y ai déjà joué. Ah, il sonne, hein, Alors, il résonne, hein, celui-là.
Ouais, c'était Colomiers, Capitani. Londonière, les gars. C'est pas les herbiers, justement? C'est dans la zone, on n'est pas loin. Là, tu chauffes. La Roche? Tu chauffes. Poiré. Le Poiré, exactement. Le Putain, t'es chaud, hein. Ça, c'est ma zone, Ah, là. il est bon, hein. Le Poiré, effectivement. Stade du Grand Clos. Oh là, les C'est gars, pas un Non, mais stade. oh, c'est des là, noms, ça. les gars, c'est un stade. Je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour ce club et cette équipe, personne ne veut y jouer. À chaque fois qu'on voit ce match pour les joueurs qui ont joué N2, je pense qu'il y en a, ils sont dégoûtés. Voilà, c'est dit, je suis désolé. Oh. Axel, il y a ton pote, il a dit t'as pas de cerveau, heureusement que t'es bon au foot. Les gars, stade du Grand Clos. Du Grand Clos. Oh, putain, je galère. Du Grand Clos. C'est un privé. C'est un privé, ils disent. On n'est pas d'accord que ce stade, c'est dur. Ah, c'est une galère. Bah, si on croit Tanguy, Là, il a je l'ai marqué joué horrible, hein. sous une pluie, mais c'était trop. C'est un privé. On y joue en hiver. Tu étais là, même en été, tu souffres. Pire stade de France. Pire stade de France. Non, Carrément, quoi. Non, les gars, c'est un privé, c'est. Franchement, en N2, je crois que c'est le pire que j'ai fait. Non, c'est le honnêtement. pire, je pense. Tous ceux qui sont passés par la N2 le diront, je pense. Ok, le dernier, stade Pierre Guérin. Putain, ça me parle, ça. Pas trouvé un stade. Stade Pierre Guérin. Toi, Non, après, pas tu connais que Bayonne. des stades de Ligue 2 aussi, Alex. Pas Bayonne. Ah, putain. Pierre Stade- Guérin. Non. Macon. Pougnette, effectivement, Ah, c'était voilà, c'est ce Macon. que j'allais dire, ouais. Griezmann, j'allais dire Griezmann. Ouais. Nickel, nickel. Bon, allez, dernier. Et le dernier, c'est une devinette. Je dis plein d'indices et vous devez me dire le nom du stade. Alors, le stade est situé dans une ville dans le sud-ouest. Un club fondé en 1920. Ancien pensionnaire de division 1 entre 1960 et 1970. Quart de finaliste de Coupe de France en 1967. Stade inauguré en 1932. Couleur de l'équipe, bleu et blanc. Capacité du stade, environ 6500 places. Les Bournes. Non. Nommé en hommage à un ancien dirigeant. Début de championnat parfait, 3 sur 3, 9 points. Angoulême. Angoulême, Pougnette, bonne réponse. Stade Le Bon. Bonne savais même pas. réponse. Le Ah, mais chat. tu vois, Casté est dans un club, il y en Il a connaît rien à même foutre pas de l'histoire. l'historique. Il connaît pas l'historique du club. Putain. C'est abusé. Ah oui, putain, c'est vrai, en plus, il a 100 ans, le club. En plus. Putain, 35. alors. Non, mais là, Hein si, en fait, la 100e année, là. C'est la je crois. 100e. Peut-être que dans mes recherches, c'était pas bon en tout cas. Moi, Ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a un maillot spécial en plus, j'ai entendu. Ouais, avec le 100, centenaire. ouais, En gros, ils ont fait un logo centenaire. Il passe bien en tout cas. Ouais, franchement, c'est pas mal qu'ils Il ont passe fait. bien, il passe bien. Va te Dommage qu'il n'y l'envoyer, ait toujours pas Daniel, le nom de t'inquiète. famille. Hein. Comment? Comment? Dommage qu'il n'y ait toujours pas les noms, hein, derrière. Ouais. Non, c'est un choix. Il y a des clubs comme Ça, ça, c'est un choix, ça. ils mettent que les numéros. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça aussi stylé. Que numéros, ça passe. Ouais. Après, c'est chacun Ça, dommage, moi. son avis. Très bien. Casté, t'as une question de Eggy. Pardon, Daniel. Yes. Non, vas-y, Eggy. Résultat du week-end de. Ah, ça, c'est Casté qui peut nous répondre. Red Dragons. Tu vas comprendre. C'est bon, excusez, Daniel, c'est bon. Non, pas de souci, les gars. On est là pour participer avec le chat. Le chat, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez kiffé le jeu ou j'augmente le niveau, la difficulté? Dites-moi. Il est vraiment à la con, lui. C'est pas Ah, il faut mettre le nom, c'est pas les maillots de Coupe de France. Ouais. Bon, ben, Costa Gimeno tira parler à la direction d'Angoulême hein, pour qu'ils mettent les noms. Mais ça fait longtemps, à chaque fois ils jouent, ils ont que leur numéro attitré. Ouais, ça fait longtemps, Ouais, ils n'ont jamais eu, je crois. même Granville. Même Granville, hein, il joue sans nom aussi encore cette année, alors que ouais, il y a des Ok. clubs qui veulent pas. Hein. Pouchou33, est-ce que les deux joueurs peuvent nous dire leur saison prime? Les gars, on y arrive à cette partie. On y arrive à cette partie où on va parler de Axel Tressens et Anthony Castera, de leur club, de leur actualité. Et il y aura une partie questions ouvertes. Donc là, gardez toutes vos questions. Je vous donnerai la parole. Mais continuez à interagir, à dire vos bêtises et tout pour... ça nous fait rire. Daniel, on a le passeur décisif de hier dans le chat là. Le passeur décisif. Comment il s'appelle Ouais. déjà? Ibrahim Fofana. Qui, tu m'as dit, il a centré pied droit alors qu'il est gaucher. Ouais, il sait tout faire, c'est abusé. C'est vachement bon. Hein. Eh bien, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci d'être là. Ça donne la force. On apprécie. Les gars, sans plus tarder, on passe à vous. La mise en avant du hier 83 FC et de la CFC, les gars. Avant
avant de commencer à déblater, s'intéresser à Axel et voir un peu le joueur qu'il est. Voir un peu c'est quoi son style de football. C'est fort. Attends. Rapide. Let's C'est go. rapide. Les gars, nous, j'ai compris qu'on veut des images. Voilà, on veut voir un peu, on veut voir du football. En tout cas, on voit que niveau coup de pied arrêté, ça s'est tiré. Hop, ok. Dans le cœur du jeu, ça oriente. Les gars, envoyez de la force là, Axel. Si vous kiffez son football, si vous aimez pas, s'il y a des choses que. Là, il y avait du monde, là, le hack sur ce match. C'était contre qui? Ah là, c'était en Coupe de France contre l'OL, hein. C'était quoi, le 16e, Axel? C'était quoi? Ouais, c'était 16e, ouais. 16e. Ouais. Pas mal. Belle expérience. Belle expérience. Axel Tressan sous tresse m'a choqué. Comment ça? Pied J'ai pas droit, compris. pied droit, pied gauche, ok. Parce qu'avant, je faisais des tresses à la Barcola, mais j'ai arrêté là. Les gars, dans le chat, c'est comment le football d'Axel? C'est un football qui vous parle ou c'est pas un football qui vous parle? Parce que moi, en tout cas, ce que je vois là, ça me plaît, hein. Ça joue simple, techniquement, c'est Si on aime propre. si on aime le foot, on aime le jeu d'Axel. Hein. Ben, c'est ce que j'allais dire. Normalement, dans la vidéo, il y a une. Il y a une. Il y a un but contre Casté en plus. Il y a un but contre Casté. Ah. Allez, de toute façon, j'ai tout mis, on va avancer un peu, voir ce Moi, que j'ai bien aimé le commentaire de MKRio83 là, dans le chat. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il est aussi facile au foot qu'avec les filles, c'est fort. Ah, C'est vraiment une merde, lui. Mathieu, il lâche des punchlines comme ça, mais c'est Lui, c'est c'est pour vraiment ça le qu'on pire. l'adore, hein, ce mec. Hein. Bloque-le. non, Et bloque-le, non? non, 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 le bloque pas, je crois qu'il a des trucs croustillants à raconter. non, Pougnette, il n'avait pas joué le match amical contre Foss. Il était blessé à ce moment-là. Il avait eu un petit pépin pendant la prépa, mais là, il est de retour et tout. Il a joué les 2 derniers matchs. Mais ouais. Ok, très bien. Et maintenant, on va voir notre ami Anthony Castera. Qu'est-ce qu'il propose? Un attaquant de surface, costaud, qui marque des buts, qui cale bien le ballon, qui a une bonne patte gauche. Vraiment un pied gauche de qualité comme on n'en fait plus. Non, on en fait encore des pieds gauches comme toi, quoi. Non, en fait, il y en a. Il y en a encore? Non, en tout cas, voilà. On va montrer un peu tes actions. Donc ça, C'est c'est... reparti. Tac. Ah, tu vois, il est content quand il marque, il est content. Les tu vois. gars, Ah, Bélu, c'était moi. les gars, Ouais, là. les gars, Après, c'est pas les plus beaux buts là. Hein. non, mais en tout cas, moi, je suis pas là pour, je suis là pour dire la vérité, les gars. À ce niveau-là, en National 2, des attaquants comme Casté, c'est important. Des attaquants, voilà, qui savent, qui connaissent leur métier. Il n'est pas là pour s'inventer une vie. Et on le disait encore avec Enzo Real là derrière, avec Enzo Real. Un attaquant, il est là pour marquer des buts. Il est là pour faire son devoir, dos au jeu. Il sait ce qu'il a à faire. Dans sa qualité de contrôle, de remise, c'est très fort. Donc voilà. Là, Il juste, ressemble à Thibaut des Marseillais. donc là, juste apprécier, savourer. Oh, Casté, pourquoi tu le sais que je le sais? Pour rien, frérot. Tac. Ce que j'aime bien, c'est les célébrations de but de Casté. À chaque fois qu'il marque, on dirait que ça y est. Non, mais moi, j'aime beaucoup parce que honnêtement, c'est ça qui manque à notre niveau. C'est des célébrations en mode ouf, on te frappe. Ah bah lui, il est là quand il marque, tu vois, il fait toujours le mec un peu musclé, tu vois, où il fait calme, tu vois, Non. tranquille. Il est pas musclé. Non, c'est des célébrations sérieuses. Moi, ça me plaît. Voilà. Parfois, on marque, on est là, on sait pas quoi faire. Lui, au moins, il sait ce qu'il fait. Je préfère, Lui, franchement, je préfère qu'on me compare là dans le joueur de chat, je préfère qu'on me compare à Esteban Le Paul qu'à Thibaut des Marseillais quand même. Tu vois. Esteban. Ouais, je préfère ça. Ouais. Ah, punaise. Très bien. On en a vu un peu pour leur highlight. Les gars, on va parler de vous. On va parler un peu de votre carrière en National 2, en National 3 et même en National pour Axel. Axel, donc tu es né le 2 août 1999, 26 ans, ailier gauche. Tu joues à hier. Tu comptabilises presque 200 matchs en National 2, National 3, National. 189 exactement, formé à Pau. Et tu es passé par Bergerac, Angoulême et hier. C'est bien ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Très bien. Et tu as rejoint hier donc, à cette intersaison donc, en juillet. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé début juillet ici. Effectivement. Anthony Castera, 10 août 95, 30 ans, attaquant. Une carrière remplie. Beaucoup dans la région du Sud-Ouest. Bayonne, Tours, Bordeaux, Arlac, Anglette, Libourne et Angoulême. Tu entames ta 2e année. Castera, c'est 222 matchs au niveau national. Donc, c'est une grosse carrière. Je me trompe ou... Non, c'est ça, ouais. Les gars, on est sur un début de saison où vous êtes dans 2 projets
très intéressant, mais différent, je pourrais dire. D'un côté, on a Axel qui est à hier. Alors là, je vais poser un gros contexte pour les gens du chat pour qu'ils comprennent dans quel type de club vous évoluez. Et Johan, si tu as des précisions à ajouter, surtout pour hier, comme c'est un peu ta région, tu n'hésites pas surtout. Donc voilà, hier, il faut savoir, les gars, qu'en 2021, il y avait Mourad Boudjela, pardon, qui est arrivé en 2021 et qui a repris le club, voilà, pour en faire le club phare du Var. Donc, il a changé le logo, il a rajouté le 83 à l'appellation, voilà, le département du Var. Il voulait vraiment que voilà, ce club concurrence Toulon. Voilà, donc avec un budget de 2,5 millions, il mettait toute sa poche, avec un projet de nouveau stade, de montant national sur les 2-3 ans à venir. Mais le projet ne s'est pas passé comme prévu et 2 ans plus tard, on va dire qu'il s'est un peu impatienté, Mourad Boudjela, et il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait, donc bien sûr, qui dit se mettre en retrait, qui dit moins d'argent sur la table, qui dit que hier doit revoir ses ambitions à la baisse, et ils sont repartis dans un projet, on va dire, toujours aussi ambitieux, mais on va dire avec plus d'humilité, en tout cas affiché publiquement et tout. Et aujourd'hui, sous la houlette du coach Lilian Compan et en adjoint Marvin Martin, ils repartent pour une 14e année consécutive, 2009, ouais, 15e année consécutive au niveau National 2, donc ce qui en fait un club bien établi de ce championnat. Et depuis 4-5 ans, hier, ça finit dans les 4-5 premiers. Donc voilà, Axel, c'est le club où il est. C'est un club solide de la poule du sud de National 3. Un club bien établi. Et comme on l'a dit dans le débrief de la journée, avec beaucoup d'expérience et des joueurs qui connaissent le niveau. Pendant que Anthony Castera, lui, il est à Angoulême, un club qui est installé en National 2 depuis 6 ans. Ils sont montés en 2019. Donc là, ils entament leur 8e année en National 2 sous la présidence de Patrick Trio. 14 ans de présidence au Angoulême FC. Directeur sportif Pierre-Emmanuel Allard. Angoulême, c'est vraiment, quand j'ai lu des articles cet après-midi, c'est vraiment l'humain. Tu me confirmes ça, Casté? Ouais, exactement. L'humain Ouais. En fait, c'est vraiment un club familial avec vraiment, il n'y a que des bonnes personnes avec des valeurs mais qui aussi qui font tout pour se structurer au quotidien et qui font tout pour avancer. Ils font pas n'importe quoi, ils restent bien lucides, bien intelligents dans toute leur prise de décision. Et voilà, ils essayent d'avancer de jour en jour pour essayer de se structurer au maximum. Et voilà. C'est exactement ça, tu m'ôtes la parole, parce que je lisais que, voilà, dans une interview du président et de son directeur sportif, voilà, Angoulême, l'objectif, c'est de se structurer pour tendre vers le niveau national. Le président disait que Angoulême, il aimerait que son club soit en national dans les 2 ou 3 ans à venir et que, en fait, le national n'est pas un objectif, mais ça serait une conséquence du bon travail qu'ils effectuent au quotidien. Donc Exactement. voilà, au quotidien. Ouais. Parle-nous un peu de ton club, Casté. Comment ça se passe au quotidien? On sait que, voilà, comme on l'a dit en intro, l'humain est beaucoup au cœur du projet. Et en fait, moi, de ce que j'ai vu des réseaux sociaux, donc voilà, aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux, il y a des influenceurs, on sait qu'il y avait Hamilton qui était chez vous l'année dernière et qui partageait pas mal de choses Ouais. et répétait beaucoup, on a investir de fou, on a investir de fou. Et Axel, tu pourras même commenter parce que tu y étais, on a investir de fou. Ça veut dire quoi, on a investir de fou? En fait, honnêtement, moi déjà qui ai été recruté comme le Axe la saison passée par Angoulême, eux, Angoulême, quand ils recrutent un joueur, en fait, ils recrutent pas qu'un joueur, ils recrutent un homme. En fait, eux, ils se renseignent sur la personne, comment elle est dans la vie, si c'est une bonne personne, si elle est bon délire, etc., s'il y a pas de problème de comportement, de trucs comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils arrivent à créer, en fait, à chaque fois, des groupes de mecs qui s'entendent bien. Et je pense que c'est ce qu'on a vécu l'année dernière. Et après, c'est les résultats aussi sportifs qui ont fait que, bien sûr, que c'est ça qui crée une osmose aussi. Faut pas se mentir. Mm. Mais franchement, l'année dernière, on avait un groupe de folie. Et je pense, parce qu'il y avait que des bons gars, en fait, que des bons gars qui se prenaient pas la tête, qui savaient on est des joueurs de N2, on n'est pas des joueurs de Ligue 1
Voilà. Mm. Et cette année, ben, on avait perdu des éléments forts de l'équipe et qui ont été remplacés ben, justement par des bonnes personnes. Et ce que nous disent les nouveaux, en fait, quand ils arrivent, qui moi aussi étaient nouveaux, on a l'impression qu'au bout de 2, 3 semaines, les mecs, ça fait 6 mois qu'ils sont au club, 1 an et demi, tellement que ça se passe bien, en fait, et que c'est naturel, quoi. Franchement, voilà, Ok. je sais pas ce qu'il en pense, Ouais, Axe, mais Axel, ouais. Ouais, en fait, déjà, dès l'appel du directeur sportif PE, en fait, il est jeune. Dès l'appel, tu sens que c'est un gars, au final, tranquille. Et tu as cette première impression déjà que tu vas être à l'aise. Et au final, après, je suis pas sûr que ça ait tout le temps été comme ça à Angoulême, mais en tout cas, l'année dernière, c'était vraiment que des bons gars. Et je pense aussi qu'il faut un peu de chance pour que tout le monde s'entende bien, comme c'était l'année dernière. Et franchement, en tout cas, humainement parlant, ouais, c'était, on va dire, parfait. Humainement parlant, c'était parfait. Ouais, parce que comme tu le disais, Casté, ce sont les résultats qui aident aussi à l'entendre, mais on voit bien que l'année dernière, votre début de saison n'était pas le meilleur début de saison qu'on ait pu voir. Mais malgré tout, à un moment donné, ça a pris. Et au cœur de l'hiver, jusqu'à mars, et jusqu'à début mars, où, comme le disait Johan, vous obtenez votre maintien à Cannes, là, vous enchaînez une bonne série. Donc, je pense que, et tu me le diras ou pas, que le fait ouais. que vous vous entendiez bien a permis à ce groupe de ne pas lâcher quand c'était vraiment dur. C'est ça, ouais. En fait, je pense que la facilité du fait qu'on s'entende bien, ça facilite aussi la communication entre nous. Donc, on se parle plus facilement mais en fait, on se dit les choses, tout simplement. Donc, il n'y a pas un mec, si le mec à ma droite, je lui parle, il va m'écouter. Et moi, s'il a quelque chose à me dire, je vais l'écouter aussi. Il y avait vraiment une facilité de communication qui rendait toutes les choses faciles et qui faisait que ben, même en début de saison, quand on n'avait pas eu les résultats qu'on espérait, Mm. ben, on n'a pas lâché. Et c'est pas pour ça qu'au quotidien, ben, il n'y avait pas de sourire, etc. Et on savait qu'au fur et à mesure, à force de travail et voilà, de continuer sur l'entente qu'on avait du collectif, ça allait payer tôt ou tard, quoi. Mm. Ouais, parce que Johan, c'est vrai que toi qui as de l'expérience dans ces niveaux National 2, National 3, t'en as vu des vestiaires où il n'y avait pas la meilleure entente, qui ont pu exploser sûrement. Voilà, qui peut-être que sur Plein, le... plein, mais c'est ça. Mais là, j'allais revenir parce que moi, l'année dernière, j'ai ouvert ma page sur Insta et Angoulême était dans la Coupe du Sud. Ok. C'est vrai que c'était un plaisir de les voir. Déjà, quand je venais les voir à Grasse ou à Cannes, mais même sur les réseaux, c'est un plaisir de les voir. Et moi, cette année, dans le mercato de cette année, comme il dit Casté, c'est vraiment, ils ont recruté l'humain déjà en avant tout, et Mm. même le joueur, on sait qu'il est bon. Mais quand on voit sur les réseaux, les joueurs, quand ils sont arrivés, les anciens, comme le capitaine, qui dit voilà, ça c'est mon gars, ça c'est voilà, lui on sait qu'il est là parce qu'il a les qualités pour. Mm. Franchement, moi Angoulême, j'adore. Euh, dans mes recherches, c'est très intéressant, dans mes recherches que je faisais sur Angoulême, et vous nous confirmerez, les gars, si c'est vrai ou pas ce que j'ai lu, ça disait qu'il y avait une lettre d'engagement à signer ou à faire. Je sais pas si c'est vrai. Vous avez... On- Non, je sais qu'en début de saison, on signe enfin, on signe, ah, enfin, on a à la présentation de l'équipe, etc., et du projet de la ouais. saison. Le coach, en fait, il y a une charte à Ah, respecter. ça doit être ça alors. C'est une charte à respecter en termes de tenue, de l'image qu'on doit donner, etc. Ok. Parce Ça- qu'envers les partenaires, entre nous, le respect mutuel envers le staff, les personnes qui travaillent au club, etc. Mais non, sinon, il n'y a pas de lettre Ah d'engagement. ben, Mais ça devait être c'est ça alors. J'ai du mal à une comprendre charte, la en fait, tournure. qui est établie par le staff et la direction Ok. pour le bon vivre du quotidien, quoi. Ok, très bien. Parce que oui, de toute façon, comme on dit, c'est plus facile de faire progresser un bon gars que de faire devenir un bon joueur un bon gars. Je sais pas si vous avez capté la Ouais, c'est subtilité, vrai. mais c'est totalement dans Ouais, ça c'est ça. qu'on tend à Angoulême. De toute façon, on sait très bien qu'on est en National 2, donc bien sûr qu'on va recruter des bons joueurs. Sur le papier, c'est un bon joueur. Mais est-ce que c'est un bon gars? C'est là où, en fait, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus C'est dur. ça. Parce que des bons joueurs, il y en a partout. Il y en a partout. Mais très bien. On reviendra sur Angoulême. Et ailleurs, c'est différent. C'est pas que c'est pas ce ne sont pas des bons gars, j'ai pas dit ça. Juste quand je vois l'équipe, je me dis ah ouais, punaise, là c'est du costaud à tous les postes. Enfin, il y a des références. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références, beaucoup de, comme tu me disais, le mec qui a marqué, il a la bouteille. Il y a des mecs des Eric Mathieu, comme nous disait Johan, des Busons qui jouent à Angoulême, il me semble, Ouais, c'est avant et ça. tout. C'est très mature, c'est
comment tu juges un peu et que tu décrirais un peu ton équipe, l'environnement de hier? Bon, bah, après, Johan, il pourra confirmer ou pas, parce que je pense qu'au final, il connaît limite mieux que moi le club et tout. Mais en fait, l'année dernière, ils ont fait, je crois qu'il y a eu peut-être une quinzaine ou un peu plus d'arrivées. Et ils ont eu aussi un peu de chance. Je pense que ça a bien pris, ça a vraiment bien pris. Et en fait, c'était que des mecs d'expérience. Et au final, les gars, chacun savait ce qu'il avait à faire. Après, le coach, il a mis son projet de jeu en place, tout ça. Mmh, Mais je pense que l'expérience, ça fait vraiment la différence parce que pour moi, l'avoir vu, c'est le groupe avec le plus ancien que j'ai connu, on va dire. ouais, Et au final, les gars, ils savaient se gérer pendant la prépa, on va dire. Ils n'étaient pas forcément, on va dire, à fond, mais au final, ils se la donnaient quand même. Mais ouais, je pense que vraiment, en fait, c'est des gars, ils savent quand il faut être tranquille. Et au final, quand le championnat il arrive, là vraiment, j'ai senti une différence en fait que les gars, ils ouais, savent qu'en fait ça commence là, quoi, tu vois. il y a une expérience, tu Ouais, c'est senti une ça. expérience, une connaissance. Une C'est ça en connaissance de fait. Ils connaissent le championnat, c'est tu vois. ça. Au Ouais, final les gars, ils. parce que là, ben, je me baladais sur les réseaux sociaux et il y avait le discours de votre capitaine à l'échauffement contre Andrézieux qui disait voilà, l'année dernière, on avait l'habitude de prendre ces matchs un peu à la légère, de se dire ça va être facile, mais cette année, c'est pas comme ça. On sent que, pas qu'il y ait une prise de conscience, mais que c'est la nouvelle saison, il y a des nouveaux joueurs à intégrer et que je pense qu'ils ont vu que l'année dernière, avec ce qu'ils ont mis en place, ils ont fini cinquième. Et s'ils faisaient un peu plus, peut-être qu'il y a peut-être autre chose à aller chercher. Voilà, Bah, en fait, je dis pas que vous jouez la montée, mais en tout cas, je dis que j'ai senti ça. ouais, c'est ça. En fait, ils ont été premiers pendant un moment et je pense qu'il a rien manqué pour jouer vraiment la montée jusqu'à la fin. Et je pense qu'ils ont envie de faire au moins aussi bien que l'année dernière, voire mieux, tu vois. Mm, Et du coup, maintenant, ils savent, vu qu'ils ont fait tous un an ensemble, c'est ça. ils savent ce qu'il faut gommer, tu vois. Et en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est que ce genre de match, l'année dernière, ils ne le gagnaient pas, tu vois. Là, au Voilà, final, c'est ça on qu'il a disait gagné. dans le discours d'avant-match, ouais, à l'échauffement. Et au final, ben ouais, 1-0, donc ouais, ouais, ça commence comme ça. Très bien, très bien. Parce que toi, Axel, jouer la montée, et même toi, Casté, ben, on va pas se mentir, vous connaissez. Toi, Axel, tu as joué pendant 2 saisons, il me semble, 2 montées consécutives avec Bergerac, ça a échoué de peu. Toi, Ouais. Casté, tu es monté avec Libourne, et quand vous êtes monté, tu as encore joué la montée de National 2 vers le National 1. Ouais. Jouer une montée, les gars, c'est quoi le plus dur dans jouer une montée? Parce qu'on dit souvent que non, jouer une montée, il n'y a pas de pression. C'est plus la pression, c'est jouer le maintien. Là, vous allez connaître c'est quoi jouer la pression. Donc en fait, Ouais. c'est Vas-y, quoi le vas-y, je plus te laisse dur? finir, Donc vas-y. ouais, c'est quoi le plus dur dans jouer une montée? Parce qu'on dit c'est facile et c'est juste du plaisir. Mais il y a des choses, ça doit pas être facile tous les jours. Non, franchement, non. Après, moi, en fait, j'ai joué deux styles de montée différentes. Quand on est monté de N3 à N2 avec Libourne, c'était vraiment, vraiment pas évident. Enfin, on avait vraiment bah, sur le papier, toi qui as un peu suivi, qui était de Bordeaux et tout ça, Hmm, enfin, du coin, on avait vraiment une grosse équipe en National 3 qui était déjà prête pour le N2, quoi. ok, Donc sur le terrain, les gens pensaient que ça allait glisser tout seul, etc. Mais sauf qu'en fait, on était attendus tous les week-ends et c'était une guerre, quoi. C'est un peu, je pense, qu'en train de vivre ben, les clubs comme Cannes, les Girondins. Hmm, hmm, hmm. En fait, vu que c'est des projets qui sont amenés et qui sont annoncés dès le début de saison, voilà, faut que ça monte, quoi. C'est ce qui est dit en début de saison. En fait, tous les C'est la clubs nous attendent. Et nous, régularité quand on est après. monté en N2 et qu'on était en N2 avec les Bournes, mais nous, on s'est dit en début de saison, on va jouer le maintien. Mais quand on a commencé à avoir des résultats, etc., ben, on a commencé à croire à la montée. Et je pense que les clubs nous attendaient moins. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a eu un peu plus de facilité quoi, à faire de très bons résultats et on était moins attendus. Quoi. Donc, Ouais. Donc c'est ce qui a ouais, changé, il je y, a il y trouve. a une montée en tant que favori annoncée Exactement, ouais. et c'était ben, c'était pas facile parce que chaque week-end attendu sur chaque pelouse et une course à la montée ou outsider et C'est en ça, ouais. fait ouais, vous avez surfé sur cette vague ben, déjà de la C'est montée ça, ouais. de ok, Personne nous calculait, en fait. Personne n'aurait mis une pièce sur nous. bien sûr, Et au final, ben, on a fait notre saison. Bon, après, ça s'est fini un peu ouais, à on- l'envers, mais yes yes yes. Et, euh, et toi, Axel, quand on joue une montée, c'est quoi le plus dur? Ou tu as joué 2 montées différentes? Explique-nous un peu. Ouais, c'est usant en fait dans le sens où il faut
limite tous les matchs contre les équipes classées en dessous de nous, Hmm. il faut les gagner, tu vois. Et au final, les équipes, elles se disent, oh, on joue une équipe qui joue la montée, donc c'est le match, on va dire, du mois pour ces équipes-là, tu Ouais, vois. ouais. Donc ça en devient en fait des gros matchs tous les week-ends. Parce que nous, au final, on rate la montée à 1 point. Ça veut dire que si on avait fait juste une victoire au lieu d'un match nul à un certain match, Hmm. souvent on serait monté. Donc ça joue à rien, tu vois. Et c'est là que on sait maintenant que tous les points sont importants et c'est ça le plus dur. Ouais, donc au final, on dit jouer une montée. Donc c'est-à-dire que quand on joue une montée, on est dans les premiers et que ça veut dire que régulièrement on gagne. Mais en fait, c'est des victoires que vraiment, il y en a une ou deux où peut-être, bon, c'était tranquille. Mais la majorité des victoires, quand tu montes, c'est que vraiment tu as allé les chercher parce que à partir de février, c'est que des équipes qui t'attendent, quoi. Ouais, C'est c'est ça, ça, ouais. ouais. Comme tu as dit, à partir de février, ouais, Très bien, c'est là où vraiment c'est dur. parce que surtout que vous, à Bergerac, quand vous jouez les 2 saisons la montée, c'est accompagné de parcours en Coupe de France. Donc En plus, ça peut être en plus. doublement usant. Ou je sais pas comment le dire, mais c'est pas que le championnat, quoi. Vous êtes sur 2 tableaux qui prennent. Ouais, c'est ça. Surtout que la première année, on avait vraiment fait un gros parcours et on avait fait un gros championnat dans le sens où on était premier quasi tout le long. Et du coup, au final, les deux cumulés, c'était vraiment, vraiment usant. Surtout que à partir d'un certain tour en Coupe de France, je sais plus lequel, on a commencé à jouer en semaine et on n'a pas l'effectif du PSG pour. Ah, ça Est-ce que commence. ça vous a, en vrai, le hack, ça vous a pas drivé un peu de, tu vois, de faire un parcours quand tu Si, joues les deux en peut-être, même hein, mais temps? bon. Au final, tu vois, tu joues la Coupe de France à fond, tu joues le championnat à fond et tu peux Ouais. pas. C'est trop dur de mettre une croix Ouais, en sur. termes d'effectifs, de... Ouais, après les postes étaient c'est doublés, cramé, mais quoi. c'était dur de. C'était dur vraiment. On Parce est... qu'au final, on a des matchs, au final, peut-être comme. Pas autant, mais on a beaucoup de matchs comme les pros, mais on n'a pas les trucs de récup, les trucs ben, de. Tu ouais, vois? c'est là où je voulais en Ça venir. dépend Ouais, vas-y, Johan. dans certains clubs. Ouais, mais Ouais. pas les nôtres. Ça dépend pour certains clubs. Hein. Pas les nôtres. Non, mais Et quand tu vois le parcours de l'année dernière Ah oui. de Cannes qui fait une demi-finale de Coupe de France, qui était pour moi dans le stade, c'était juste énorme. Mais ouais, comme il dit Axel, quand tu joues en semaine et que tu n'as que 3 jours de récup pour jouer le lendemain, en plus en match décalé de la journée, il y a aussi la pression du résultat à faire parce que ben, les équipes devant toi ont gagné, donc tu es obligé d'aller gagner pour essayer de continuer à faire quelque chose. Hmm, Et ouais, comme il dit, on est en National 2. hmm, hmm. Ouais, parce que là, c'est vraiment pour aller dans du concret. Donc, tu dis qu'à un moment donné, tu joues en semaine. Et donc, bien sûr, on n'est pas préparé pour jouer tous les 3 jours comme les professionnels. Tu le sentais vraiment que, ouais, là, ça sent que je joue tous les 3 jours. Genre, ton corps, tu sens ou en mode, l'adrénaline fait que, bon, c'est pour un mois, je vais jouer pendant un mois tous les 3 jours, ça va, je peux tenir, et mon corps, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de courbature. Ou tu sentais que, ah ouais, c'est. Ok. Non, mais je crois que. Parce qu'on avait été en quart de finale en Coupe de France et je crois que c'était huitième de finale et quart de finale. Donc en fait, tu joues un huitième de finale de Coupe de France en semaine, tu penses même pas si tu vas être fatigué. Ok. Et après, tu le gagnes et tu vas jouer un quart de finale. Donc tu penses pas, c'est pareil, tu penses même pas si tu es fatigué ou pas. Ok, ouais, Donc au donc final, tu vois, en fait, c'est. t'avais pas le temps de te mettre dans cette réflexion de est-ce Ouais, que, voilà. en fait, ouais, c'était juste en mode, faut pas que je sois blessé, il faut juste que je sois là Ouais, et point c'est ça. barre. Je vois, je C'est ça. vois. Parce que, mais pour finir un peu sur tes parcours en Coupe de France, parce que tu en as fait plusieurs qui étaient très intéressants, euh, le 9 février 2022, est-ce que tu te rappelles, Axel? Ouais. 9 février 2022, Versailles. Il se passe quoi? On perd un quart de finale contre Versailles. Et à titre individuel, J'ai marqué, ouais. j'ai vécu la plus belle émotion de ma vie. Ben ouais, c'est vrai, hein. Elle est belle cette phrase. J'ai kiffé, je l'ai vue. J'ai dit, mais c'est incroyable. Le foot, ce qu'il peut procurer. Ben ouais, hein. Au final, on n'est pas, nous, à nos niveaux, on n'est pas programmé à vivre des émotions comme ça, jouer devant autant de personnes et Mais tout, tu vois, ex- et vivre des scénarios comme ça, au final. Donc, c'est pour j- ça que ça a été. j'ai kiffé parce que je me dis, en fait, là, je pense à toi et je me dis, mais Johan, à une autre échelle, l'année dernière, enfin, peut-être que tu l'as vécu, mais si Cannes va en finale, là, ils partent contre qui en demi-finale? Je pense que Eh ben, je pense que tu peux dire la même phrase. ah non, mais moi je pleure. Déjà, je pleurais en demi-finale. Mais ce Tu que je veux vois? te dire, c'est qu'en plus, commenter le match sur Cannes Radio,
Alors, il faut être neutre quand tu es journaliste, entre guillemets. Je suis arrivé en demi-finale, j'avais le maillot d'Almiké, quoi. Rien à faire, rien à foutre. Rien à foutre parce que c'est demi-finale de Coupe de France, tu as la SCAN qui joue dans un stade à guichet fermé. Moi qui n'ai pas leur niveau, loin de là, et encore, j'arriverai à lui faire une passe dans les pieds, c'est pas le problème, mais C'est c'est pour ça, j'ai vécu la plus belle émotion de ma vie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ouais, le foot, moi-même, je joue au foot, je suis passionné et tout, et je kiffe ce sport. Mais ça veut dire que vraiment, ce jour-là, c'est clair. Quart de finale de Coupe de France, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Quart de finale marqué. En plus, ça avait pas. En plus, t'égalises à la fin, je crois. J'étais devant le match. Ouais, c'est ça. C'est ça, Il ouais. y avait le terrain, piste d'athlétisme là. Ouais, ouais, Eh ouais. ouais, c'était incroyable ce jour-là. C'était trop à Périgueux là. C'est ça. Ah, finesse, non, quel. Et après, dommage, vous perdre au péno, mais bon, on s'en fout. C'est passé. Très bien. C'est le foot, c'est le foot. C'est le foot. Ok, et ouais, et toi, Casté, donc, pour revenir sur Libourne, où vous jouez la montée, bon, voilà, on va pas se mentir, on sait qu'à Libourne, il s'est passé une fin délicate et dommageable avec le président Monder Madi qui n'était plus solvable. Et ça depuis, on va dire, de ce qu'on entend depuis février, où on entendait que vous étiez plus payé, les salaires n'étaient plus versés, etc. Et c'est pas sur ce sujet que je veux aller, moi. Le sujet sur lequel je veux aller, c'est est-ce que tu penses que cette situation, ça vous a impacté dans votre course à la montée, ou vous n'étiez pas programmé? En fait, moi, je pense que au début, ça nous a pas impacté en fait, parce qu'avec les mecs, on était tellement unis, en fait, on avançait tous dans le même projet, on savait où on était et la chance qu'on avait d'être, en fait, on s'attendait pas à être là en début de saison, comme je t'ai dit. Donc en gros, au bout d'un moment, on était en décembre, je crois, vacances de Noël. On D'accord. voit, on est premier au championnat. On devait jouer, d'ailleurs, on devait revenir plutôt de vacances parce qu'on jouait contre Axel, contre Bergerac en 32e de finale. Ah oui, ouais. Franchement, là, on se disait, bon, ben, il y avait déjà des retards, etc., de paiement et on avait quand même de belles échéances à jouer. Et de base, on fait du foot, nous, parce qu'on aime le foot, quoi, Mm. tu vois. Donc, nous, on était accrochés à ces objectifs-là. On pensait, certes, on y pensait parce que aujourd'hui, c'est notre métier. Donc, aujourd'hui, c'est notre argent pour vivre, tu vois. Bien sûr. Donc, certes, on y pensait, mais on pensait à ces échéances-là. Et sauf qu'au fur et à mesure de la saison, ben, il y a certains joueurs qui étaient plus ou moins en difficulté, plus ou moins ben, dans le dur, tu vois, financièrement, etc. Et je pense que quand tu te poses la question, que tu arrives chez toi, que tu te dis comment tu vas payer ton loyer, Mm. comment tu vas, si tu vas pouvoir aller aux courses, tu vois, des trucs comme ça, quelle que soit la personne, quel que soit le métier, je pense que le lendemain, tu es impacté si tu vas au travail, tu vois. Ouais. Donc, Donc, il y a certains joueurs qui l'ont plus ou moins mal vécu parce que, comme je te dis, ça dépendait des situations des mecs. Il y avait des mecs qui bossaient à côté quand même. mm. Donc ceux-là, beh, bien évidemment, ils avaient une rentrée d'argent. Mais les autres, qui n'avaient que le foot, beh, toute la journée, tu attendais l'entraînement, tu étais pas rémunéré. Tu te posais la question, comme je t'ai dit, comment tu allais payer tes factures, etc. Ouais, ouais, à un moment donné, les choses Tu du coup. t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. C'est ça. Et franchement, moi, je tire un grand coup de chapeau à, justement, à tous les mecs qui ont fait partie de ce groupe parce que ça n'a pas été une année facile, tu vois. Et on s'est tous accrochés. On a quand même fini la saison en haut du tableau. Et ouais, troisième. Et voilà, on a loupé la montée, mais je pense que ça a joué, ouais. Franchement, ça a vraiment joué. Pour moi, je dis pas on serait monté, mais je pense qu'en tout cas, on aurait été dans de meilleures dispositions pour jouer le sprint final. Mm. Non, mais de toute façon, pour ceux enfin, même si je pense que la majorité des gens qui suivent le foot semi-professionnel ont suivi cette histoire, moi, de mon point de vue extérieur, un des tournants de votre saison, c'est quand, de toute façon, Molina commence à en parler ouvertement dans la presse, fait une vidéo de un quart d'heure sur vous, C'est ça, ouais. et qui parle de ce jour où vous êtes venu en bus, un bus payé, mais pas de maillot et tout, etc. Bon, je vais rétablir un peu de vérité. Pas de maillot, ça c'est juste une histoire de couleur avec les arbitres, hein. Ouais, ça, c'est faux, ça. C'était pas une histoire des n'avaient C'est pas de qu'ils ont maillot. oublié Oui, les oui. doubles Voilà. maillots et l'arbitre, il a refusé nos Voilà, maillots. Ça, voilà, c'est faux. l'arbitre avait refusé et tout. Ouais. Mais surtout, derrière, quand il parle du fait que vous devez vous déplacer chez le deuxième, Paris 13 Atlético, et que vous y allez dans des conditions, on ne sait pas qui paye les billets de train, et que vous y allez en catastrophe, j'ai envie de dire. En Ouais. catastrophe à Paris, que là, vous perdez 3-0. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que là, c'est un tournant. Ben pour nous, clairement, c'est le tournant de notre saison. Le match à Paris 13, la défaite 3-0, c'est le C'est tournant de ça. la saison, Parce que clairement. il reste, il me semble, 3 journées.
on est deuxième contre troisième. Et donc, quand je dis deuxième contre troisième, c'est les trois premiers. Ils se tiennent à un point, hein. Voilà, Ouais, donc un point, on a un point. on est premier contre premier. Ils vont à Paris 13, qui est en pleine bourre. Libourne, qui est également en pleine bourre. Et là, ils prennent 3-0. Et je pense que cette défaite, plus leurs histoires, entre guillemets, privées, qui deviennent publiques, bah, c'est plus aussi évident à gérer que si ça reste dans le secret, En vrai, quoi. tu vois, la vidéo de Robin Molina, elle nous a, en vrai de vrai, elle nous a pas trop impacté. Ça a mis de la lumière sur l'histoire, Elle Ok, a certes, plus servi, ouais. mais l'histoire, elle était bien avant, en fait. Et nous, on était tellement focus dans le jeu. ok, Nous, forcément, tout le monde nous en a parlé. L'histoire, pour te dire, je vais te raconter une histoire. Je suis parti le jour, la semaine où il y a le match où il y a l'histoire de Romain Molina qui sort en semaine. ouais, Le week-end, on joue. Et ensuite, je monte à Paris. ok, Et à Paris, j'arrive à la gare Montparnasse et j'étais parti directement après le match. J'étais en survêt de Libourne. ok, Il y a un mec qui m'arrête dans la, il y a un mec qui m'arrête dans la gare. Il me dit, mais toi, tu joues à Libourne et tout? Tu joues avec Ashraf Beris? Parce que là, j'ai vu un commentaire, ouais, je jouais avec lui ouais, dans le chat. Et il me dit, tu joues à Libourne, etc. Mais c'est vrai l'histoire de Romain Molina et tout. Un mec à mhm. la gare Montparnasse à Paris. T'imagines? Alors, je me suis dit, toute la France Ouais, ouais, là, t'as capté que a oui, été au en courant fait, du truc, tu vois. c'était une histoire, oui, Je me suis dit, ah ouais, tout c'est le un monde truc est de au fou. Mais en vrai de courant. vrai, la vidéo, elle nous a pas impacté. Ok, Elle a mis plus la lumière sur, ben, nous, en vrai de vrai, on était des victimes bien ben, sûr. on était des salariés qui n'étaient pas payés. Donc, nous, en soi, il n'y avait rien, tu vois, qui pouvait nous mettre à mal, tu vois. On Mm, mm, connaissait mm. la situation, c'est qu'on n'était pas payés. Et depuis un moment. Et voilà. Mais après, c'est plus la défaite à Paris 13, en vrai de vrai, qui nous met un coup derrière la tête, tu vois. Ça nous a tués. Ok, Toi, t'avais suivi, Johan, cette histoire? T'as- Oui, 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 oui. Bah, de toute façon, moi, comme je dis, je suis souvent, je suis le foot absolument de partout, mais c'est vrai que ça m'avait fait chier. Bon, après, je regarde un peu aussi H sur les réseaux, sur YouTube et tout Bien ça, mais c'est sûr. vrai que quand tu vois Romain Molina qui parle, moi, je pense que, comme il dit Casté, ça les a plus mis en valeur, eux, Mm, que l'histoire réellement. ok. Non, ouais, non, mais c'est sûr que ouais, moi, quand j'ai vu cette situation, je me suis, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser que ça a dû jouer. Et tu le confirmes, voilà. Même si c'est pas la raison principale de pourquoi vous n'êtes pas monté, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a dû avoir un impact. Voilà, quand tu peux pas te concentrer à 100% sur tes performances sportives parce que tu penses à comment demain tu vas payer tes courses, tu vas payer ton loyer, et c'est la priorité. Et en fait, le football ne devient plus ta priorité. Et en fait, c'est là où en fait ça change parce que par exemple, nous, on veut que le football soit notre priorité. Donc les clubs aujourd'hui, à Angoulême, à Hyères, à Cannes, dans tous les clubs de N2, les staffs et les intendants et les dirigeants mettent les joueurs dans les bonnes conditions pour pouvoir performer à 100%. Mais sauf que vous n'étiez plus dans ces conditions. C'est ça, ouais. Et tu vois, là, quand je suis arrivé à Angoulême, ben, c'est vraiment tout le contraire, quoi. En fait, le club, il fait en sorte que vraiment, tu penses qu'au foot, quoi. C'est À ça. aucun moment, tu peux penser à autre chose et tu sentir. Tu peux pas, en fait. C'est vraiment tout l'opposé, en fait. Là, j'ai vécu les deux opposés entre Libourne et Mm. Angoulême. C'est-à-dire que là, le matin, Axel, il peut te le dire, tu arrives au foot, tu te poses zéro question, quoi. En fait, si tu as le moindre problème, ils ont la porte ouverte, tu peux leur parler, Mm, etc. Il n'y a mm, pas de mm. problème. Il n'y a jamais un retard de paiement. C'est vraiment. Tu es dans les meilleures conditions, quoi. Tu peux pas espérer mieux. Ouais, À ouais, Libourne, ben, on avait une bonne équipe, etc. Mais on n'était pas dans les meilleures conditions dans la tête, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. forcément, ça y joue. Et on sait qu'aujourd'hui, ben, la tête, c'est important. C'est ça, Voilà, il ouais. y a de plus en plus de préparateurs mentaux dans les clubs et tout. Les coachs font de plus en plus attention à tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a un réel impact, la tête sur les pieds. Donc, ouais, Exactement, ouais. tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Yoann, un mot? Quelque chose à ajouter sur ce Moi, je sujet? voulais juste poser une question à Axel, Ouais. vu que maintenant t'es vers chez moi, donc dans le sud-est. Est-ce que tu trouves réellement comment dire, une différence de mentalité entre tes coéquipiers maintenant de hier, où c'est vraiment la grinta fois 15 000, par rapport à Angoulême, où je pense que c'est beaucoup plus. Alors, je dis pas que hier, c'est pas un groupe d'amis, hein, loin de là, c'est vraiment un groupe familial, mais par rapport à Castier, comme il dit, que Angoulême, c'est beaucoup plus C'est ça. familial. Ouais. Tu fais bien de Et préciser, pardon, je te coupe, tu fais bien de préciser parce que moi-même, quand j'ai voulu expliquer la différence entre les deux clubs, c'était pas pour dévaloriser l'un et valoriser l'autre, Ah non, 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 loin c'était de là, vraiment loin. pour dire c'est différent. Voilà. mais tu parles, Johan, tu parles sur le terrain, toi, ou même en dehors?
Non, bah, sur le terrain, je sais La comment hier mentalité. et avec, voilà, avec la méthode de Compan, où je sais que c'est 11, je parle que des titulaires, hein, mais 11 chiens vraiment pour aller tout dégommer. Mais non, dans la vie du club, la mentalité n'est pas la même. Ouais, Sud-Est, ouais. Sud-Ouest, ça c'est sûr et certain. Après, non, moi, j'ai pas vu de différence en fait, hein. Après, à Angoulême, il y avait plus de jeunes, tu vois, donc c'est plus, on va dire, des mecs qui vivent seuls et on peut facilement faire des choses. Enfin, tu vois, ça faisait plus de trucs, on va dire, en dehors du foot. Après, hier, je viens d'arriver, je sais pas trop comment encore ils Oui. font toute l'année, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu trop de différence. Ils sont tranquilles. Au final, ils sont comme Angoulême, hein. C'est des mecs. Mais il y en a déjà. Il y en a un ou deux qui ont joué dans d'autres clubs vers Angoulême, tu vois. Même Arnaud Buisson, il a joué à Angoulême. Ouais. Enfin, tu vois, au final, ça reste. Franchement, la mentalité, elle change pas en vrai. Ok. Et par rapport ben, même toi, Casté et toi, Axel, parce que vous avez joué l'année dernière dans la poule du Sud, et là, Casté, vous êtes revenu dans la poule de l'Ouest. euh, c'est quoi les différences pour vous entre les deux poules? Pour Casté, c'est les trajets. C'est vrai. Déjà les trajets, ouais. Déjà les trajets, ça change tout. Là, tu Les vois, on a bus eu l'exemple couchettes, de non, non. quand on est parti jouer à Montlouis. On est parti à l'extérieur, à 1 h du matin. J'étais à Angoulême. Quand on rentrait de déplacement de Cannes ou quand on rentrait de hier, etc., on arrivait le matin, il était 7 h du mat, il faisait jour carrément le dimanche, et on Mm. reprenait l'entraînement le lundi. Donc en Wow. termes de récupération, c'était pas optimal, et même ben, pour se changer des idées, etc., profiter des gens, nos proches, etc., le dimanche, tu es rentré à 7 h du matin, je pense que tu dors toute la journée. Le Ouais, ouais, lendemain, tu ça allait travailles au vite. charbon. Franchement, ouais, ça n'avait rien à voir en termes de récup. Et donc, déjà, je pense que c'est beaucoup plus logique qu'on soit dans cette pool déjà. Donc, Mm, mm, mm. ça change vraiment tout. Après, en termes de différence, moi, je trouve que dans la poule du Sud, il y a beaucoup plus d'individualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui, sur un geste ou une action, ils vont te faire des différences. Mm. Et après, je trouve que, pour l'instant, de ce qu'on m'a dit et de ce que j'avais vu moi auparavant, que dans la poule de l'Ouest, en termes déjà de stade, etc., les pelouses sont meilleures, moi, je trouve, dans la poule de l'Ouest, Mhm. j'ai l'impression. Ok. Hormis Cannes, Johan, bien évidemment. Non, 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 bah non, mais Cannes, c'est une Et pelouse hybride. Toulon bien aussi, mais sinon, Voilà. j'avais trouvé que les pelouses, c'était pas non plus. Pas, euh, bah, Bon, Il y a j'ai trouvé beaucoup que de c'était synthé. joli je, pour rencontre. Il y a beaucoup de synthé. je me permets, Parsemin, Istres, elle est bien quand même. J'y joue. Ouais, en vrai de Ouais, vrai, mais ça dépend, moi, vous j'avais avec votre noté Istres, Mistral. Cannes et Toulon. Ouais, bah voilà, c'est bon. Mais Ouais, mais sinon, c'est après, ouais, compliqué avec le de ce qu'on Mistral, m'a dit, Daniel, moi, hein. de ce que j'ai un peu vu. Et sinon, ouais. Et en termes de football, tu sens Et qu'il en y a. termes de football, je trouve que ben, c'est un football un peu plus tactique, tu vois, la poule de l'Ouest, Ok. un peu Ouais. plus tactique. Et dans la poule de l'Est, c'est vraiment, enfin, poule du Sud, pardon, c'est vraiment, moi, je pense, c'est beaucoup l'attaque, beaucoup l'attaque, beaucoup l'attaque, Ouais, beaucoup l'attaque. Ça s'observe pas physique. beaucoup, Moi, je quoi. trouve que c'est physique. Plus physique, ouais, je pense aussi. Ouais, c'est beaucoup la. Pas la transition, mais en tout cas, ça se lance dans la bataille, quoi. Ouais. Non, après, moi, je trouve que la poule, clairement, moi, je vais te dire la vérité, des deux. Je vais pas parler de cette saison parce qu'on a fait 3 matchs. Bien sûr, Je vais te non, parler parle de de. Ouais. La saison avec Libourne et la saison Voilà. que je fais avec Angoulême l'année dernière. Voilà. Pour moi, par exemple, avec Libourne, je suis pas sûr qu'on joue la montée dans la poule du Sud, honnêtement. Ok. Alors que pour moi, j'aurais dit, mais vous aurez été parfait. Non, En mode, ça se la donne et tout. Ah ouais? non, moi, je suis d'accord avec Casté sur ce Ok. coup-là, je suis d'accord avec lui. Ok. Non. Non, En vrai de vrai, la poule non, du Sud, moi, je trouvais peut-être pas moi, je la trouvais ça fort. montée. Après, Peut-être pas la montée, mais en tout cas, genre, vous finissez 6 7 non, par contre, 6, 7. on joue le haut du tableau, Voilà, mais je 6, pense pas qu'on joue Le la top montée 5. comme on l'a joué Non, oui, dans oui, la je suis poule de d'accord, je suis l'Ouest. d'accord. Mais 6 7 ça me choque pas. Non, mais oui, clairement, même un peu plus haut, je dirais Voilà, même tu 4 vois. 5 tu vois. Voilà, ça Ouais, me top choque. 5, quoi, top 5, oui, Ouais, largement. voilà, top 5. Mais de là à être, parce qu'on a quand même été premier longtemps, Ouais, de fou. je pense que ça aurait été compliqué, tu vois. D'accord. Et On toi, en revient à Axel? ce qu'il disait Axel, Daniel. Vas-y, Excuse-moi, Johan. hein, c'est à ce qu'il disait Axel tout à l'heure. Si tu es premier, mais avec un exemple 41 points dans la poule du Sud, c'est pas la même Oui, que dans la poule de de l'Ouest. fou. C'est pas les mêmes adversaires, c'est pas. Ouais, tout à fait. Et toi, Axel, tu dirais, c'est quoi les différences qui t'ont marqué ou que tu pourrais dire entre que Bah, ça soit au niveau football, pelouse, vraiment tout? Après, pelouse, je rejoins Casté. Je trouve qu'ici,
Il y a soit c'est des galettes, soit c'est des synthétiques, tu vois? Ouais. Parce que ça coûte cher, en entretien et cetera avec la chaleur et tout. Mm. Mais après moi la grosse diff, je trouve que c'est ici, il y a vraiment entre Nîmes, Cannes, Fréjus, c'est des puissances financières au final, tu vois? Les gars, ils peuvent recruter des mecs que dans le je pense que dans le ces mecs-là, ils regardent pas la poule de l'Ouest, tu vois? Ouais. Là, Fréjus, ils prennent des mecs comme Le Bihan et tout. Au final, il était Abdelgeli, là-bas. Abdelgeli et tout, ouais. Abdeljelil, tu De vois, au final, fou. le gars, il a mis 15 buts en Hein. N1. Mm, Au mm, mm. final, je pense que c'est une poule où il y a des plus gros joueurs. Après, ça rejoint ce qu'il disait Castel, c'est des grosses individualités, tu vois. Et Ouais. au final, ça élève, je pense, un peu plus le niveau. Parce que il y a plus de mecs qui viennent d'au-dessus, sans dénigrer les équipes comme Saumur et tout. Mm, Tu mm, vois, il y a pas d'équipe comme ça. mm, mm, Quand mm. je dis comme ça, c'est des équipes où je sais pas si elles s'entraînent le soir ou pas, tu vois. Mais je trouve que dans cette poule, il y en a pas des équipes Non, mais comme ça, tu vois. je te rejoins totalement. Voilà, après, moi, je suis quand même 3 et tout. Mais c'est le constat que j'ai fait en arrivant. C'est que, même moi, je me suis dit, dans mon équipe, c'est vrai que nos individualités, elles sont peut-être meilleures que ce que j'ai pu connaître dans le sud-ouest. Mais après, dans le sud-ouest, comme c'est Casté qui l'a dit, tactiquement, c'est vrai qu'on est beaucoup axé sur les rodages tactiquement, le travail analytique des coachs et tout. Et en fait, dans le sud-ouest, on veut lisser tout le monde. Alors qu'en fait, dans le Ouais. sud-ouest, alors que dans le sud-est, si tu peux dribbler 4 joueurs, honnêtement, dribble 4 joueurs, mon gars. On est vraiment dans. Donc, c'est ça que j'ai pu ressentir et je J'ai vous trouvé, rejoins. tu vois, que sur les équipes du Sud-Est, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'équipes qui étaient déséquilibrées, qui pouvaient être déséquilibrées, tu vois, Mm, que dans les équipes de l'Ouest où c'est to- vraiment en place, c'est rigoureux, c'est totalement. vraiment, tu vois, Totalement. c'est. C'est. Mais le truc, c'est qu'une Ouais, mais une individualité du Sud-Est peut te foutre un bordel dans un système rigoureux, tu T'as il a vois. tout tout dit. dit. C'est bon, C'est il a tout bon, dit. c'est bon. Ah, ah, On va bravo, conclure sur monsieur. ça. Nickel. Les gars dans le chat, je sais que là on a beaucoup parlé, je sais que vous avez beaucoup écouté et on a dit des choses très intéressantes. On est revenu sur les différents parcours en Coupe de France et les différentes courses à la montée que nos deux joueurs ont pu jouer. On est revenu sur cette saison à Libourne avec Casté où ben, sûrement que la situation économique du club a fait qu'ils n'ont pas pu jouer sérieusement à la montée jusqu'au bout. On a parlé des valeurs du club d'Angoulême et de hier. Euh, Dis-moi, Johan, tu rigoles? Non, mais c'est parce que je vois que Mathieu, il a suivi le live, mais il est à fond sur Axel. Ah, Hein. Les questions qui te posent. donc là, on va arriver sur les Oh, oh, va dormir, toi. on va arriver sur les 5 dernières minutes où là, c'est vraiment vous, le chat. Sentez-vous libre de poser vos questions. Voilà, comme ça, je leur pose, même si je sais qu'ils suivent également le live, donc ils vont aller voir directement les questions. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que ça disait à hier, Angoulême, vous vous entraînez. C'est quoi le rythme des entraînements, les gars? J'avais vu déjà cette question. Vas-y, Vas-y, Casté. Axel, commence, je te laisse Ah, ok. commencer. Ben, nous, c'est tous les matins, hein. Tous les matins. Donc ça se passe comment? Dis-nous, nous on veut de la précision. T'arrives à quelle heure? Tu fais quoi? En gros, si tu veux, le stade de match, il est en train d'être fait. Donc, on l'a qu'à partir de la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, on était un peu à droite à gauche, tu vois. D'accord. Donc, en gros, là, jusqu'à maintenant, on avait rendez-vous à 9h. L'entraînement, il commence à 9h30. Et après, on avait le reste de la journée de libre. Tu vois, après, on a un kiné à disposition. On peut aller le voir quand on veut à son cabinet. Très On bien. a- ils essaient de nous mettre en place des bains froids. Ok. Tu vois, après, pour comparer, c'est un peu moins structuré qu'à Angoulême, par exemple, tu vois, Ok. pour faire la comparaison. D'accord, d'accord. Mais après, ils essaient de faire les choses bien avec les moyens, tu vois. Bien sûr, ouais, ils essaient en tout cas d'évoluer, de mettre des choses en Ouais, place c'est ça. pour que ouais, vous soyez le plus performant possible. C'est ça. Après, on a le photographe, il rend fou, mais sinon, franchement, c'est bien. Ouais, mais après, quand même, il prend des bonnes photos. Ah, par contre, Ouais, Axel, c'est ça. t'es rabat-joie parce que je vois tes photos, sont de Ouais, qualité. même moi, je vois ce que Tu les tu reposes proposes. facilement, en tout cas. J'aime beaucoup. Pas faux. Ok, ok. Et vous, Casté, Angoulême, ça, c'est quoi l'organisation? Ben, nous, on s'entraîne donc tous les jours, tous les matins. Et le mardi, on double parce que, enfin, il y a un spé attaquant le mardi après-midi. Ok, donc t'es concerné. Et après, ils essayent. Sinon, c'est tous les matins. Et c'est, par exemple, rendez-vous 9h15. On fait le lundi, on va faire un retour vidéo, tu vois, sur le match du week-end précédent. Ok, Et après, tous les jours, ben, on commence à faire de la vidéo sur les adversaires, que ce soit défensivement, offensivement, coup de pied arrêté. Et après, il y a de l'activation en salle et après, ça part sur le terrain, ok. entraînement, quoi. Ok, donc tous les matins, et kiné à disposition.
Ouais, il y a un masseur qui vient nous voir au club Ok. voilà, pour faire des massages. Après, il y a un kiné il est pas au club, en fait, il faut qu'on aille le voir. À son cabinet. Il est à disposition à son cabinet. Il Ok. y a un ostéo aussi qui est à disposition, qu'on peut aller Nick. voir à son cabinet. Nickel. Et voilà. Et après, ouais, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut. Terrain de match, c'est une galette. Terrain de match, Le en fait, bon. on s'entraîne. En fait, il y a le terrain de match, tu vois, où tu as la grande tribune là. Ouais. Et juste derrière, ben, tu as, t'as un terrain d'entraînement en herbe. Ok. Et là, ils ont fait construire une sorte de terrain, un soccer, tu vois, un terrain de five. Ok, très bien. On fait le lundi, quand on fait tu sais, de la remise en route, on fait que ce soit tennis-ballon ou travail un peu, tu vois, travail physique un peu, tennis-ballon, tu vois, pour reprendre la semaine tranquille, tu vois. Ok, très bien. Voilà. Ok, Et ok. après, il y a un autre synthé, mais il est plus loin, tu vois. Il faut faire 5-10 minutes de voiture, je pense, Ok, depuis. ouais, il est dans la ville, quoi. Ok, on poursuit les questions. Alors là, je peux pas dissocier la blague de pas la blague. Ça, c'est vous qui castez ta routine d'activation. Et du coup, il n'y a aucun de vous qui est boulanger comme Postero de Canet-Roussillon. Ça, les gars, si vous savez qui c'est, vous me dites et si vous voulez répondre, vous répondez. Sinon, si c'est une blague, faites ce que vous voulez. Non, c'est pas. Ah, moi, Posteraro, ça me parle de nom, Enfin, mais je moi sais aussi, pas. je connais le gars de nom, mais après, je sais pas. Pas mal celle-là. C'est quoi ta équipe d'après-match? Ouais, c'est Oh, vrai. il Casté. sort torse nu. Il sort torse nu, il monte ses tablettes de chocolat. L'équipe Très simple. d'après-match, Voilà. tu veux nous la non, partager ça, ou tu la gardes? on dit ça parce que plus jeune, j'étais un peu fêtard. Ok, Là, maintenant, je viens de faire 30 ans, donc je me suis calmé. ok, Maintenant, je suis devenu quelqu'un de ok, ouais. carré. T'as changé un peu de mindset J'ai quand même. changé, de toute façon, j'ai plus le choix. Ok, ça marche. Axel, c'est comment? Ah, ça, c'est le photographe, toujours le bon petit mot. Toujours. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va finaliser dans 2-3 minutes. Des questions, allez, je vais dire le terme pertinente, pas des blagues, qui peuvent nous servir à Moi, tous. j'en ai une pour Axel avec hier. Ouais, Pour les déplacements dans la région parisienne, c'est quoi qui est prévu avion, hein? Franchement, je sais pas parce que les trois déjà, on les reçoit dans la phase aller, les trois, on les reçoit ici. Ouais. Et du coup, les trois sur Paris, je crois que c'est mars-avril. Et si j'ai bien compris, je crois que le coach en parlait pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, tu vois. Mais pour l'instant, on sait rien. Enfin, en tout cas, moi, je sais rien. ok. Très bien, très bien. Johan, ce week-end, tu seras sur quel match? Alors, ce week-end, je serai à Grasse contre Saint-Priest. Ok, Donc, ça va être un beau match en espérant que enfin les attaquants à Grasse arrivent à mettre un ballon au fond des filets. Et le retour de Roperti, je suis content qu'il soit retourné à Grasse. Après, je m'entends très très bien avec Mika Napoletano, le coach de Saint-Priest. Franchement, le travail qu'il fait avec Saint-Priest, c'est pas mal. ok, très J'ai bien. hâte de voir ce match. Ok, ben on souhaite, ouais, ben comme tu as dit, aux attaquants de grâce de faire trembler les filets. Ça Et sera. Johan, ton pronostic dans notre poule? Ouais, c'est vrai. Alors là, c'est très compliqué parce que quand tu sais que les équipes parisiennes, pour l'instant, bon, à part Bobigny, je pense que tout le monde voyait Bobigny avec Créteil. Sauf que Bobigny, pour moi, se sont fait décimer en termes d'effectifs. Ils ont perdu quand même pas mal de grands noms. Là, je pense qu'ils ont encore la tête au national, donc ça n'arrive pas encore à gagner. Mais ça va se jouer, moi, je pense, entre Cannes, Créteil, Toulon. Cannes. Cannes, Créteil, Toulon, ok. Ok, ouais, tu mets Toulon dans Cannes, la Créteil, boucle. Toulon. Alors, je mets Toulon dans la boucle parce qu'avec le recrutement et surtout avec le coach Mohamed Sadani, que j'affectionne beaucoup, Ok, avec ce qu'il a fait avec Aubagne, faut pas oublier qu'Aubagne, en termes de salaire et de budget, je veux dire, dans le club, être en national, voilà. Moi, je pense que voilà, je vois dans le chat Créteil pour moi, ouais, je vois que après Créteil, il faut savoir comment ça va prendre. La prépa, ça n'a pas été la meilleure des prépas du monde. Les déplacements dans le sud, bah, déjà quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à gagner à Fréjus, voilà, les terrains sont pas les mêmes. Quand tu vois que le terrain à Fréjus synthétique à bout de maïs, alors que Créteil joue sur une belle pelouse, c'est un peu compliqué, quoi. et Hmm. Mais Nîmes? voilà. Non, Nîmes, pas dans le coup. Je pose ça comme ça. Nîmes, en fait, le problème, alors c'est pas que Nîmes, en fait, Nîmes, ils repartent d'une page blanche. Ils sont repartis, vu qu'ils ont plus de président, ils sont repartis avec l'assaut. Ils ont fait un recrutement qui est cohérent. Moi, Nîmes, je les vois dans le top 5 avec hier. En fait, Ok, mon podium, à l'heure actuelle où je te parle, au bout de la troisième journée,
je peux pas te dire, mais vraiment, Oui. top 5, ça serait voilà, Cannes, Créteil, Toulon, hier et Nîmes. Et pourtant, tu as des belles équipes comme Fréjus, comme il disait, avec Mika Le Bihan, avec Abdeljalil. Mm. Fréjus, j'attends qu'une seule chose, mais pour l'instant, je reste encore un petit peu. Voilà. Istres, j'ai bien aimé le recrutement que Benga a fait chez toi. Mm. Humilly, c'est une équipe solide. Ouais, Cette non, de poule, toute on façon, peut. on en reparlera en février parce que c'est tellement dur. Voilà, On en rep- on pourra calculer là à partir de là. Très bien. Casté, tu préfères jouer seul ou à deux? C'est vrai qu'on a vu que vous avez recruté un attaquant là, à Ouais. Fama, Mais toute qui... la saison dernière, j'ai joué à 2, Ok, tout seul, ouais, pardon. tout seul. Et c'est vrai que de préférence, je préfère jouer à 2, tu vois, avec mon profil, j'aime bien un mec qui me tourne autour. Ok. Donc, ouais, à 2 en vrai. Mais Parce ça, c'est que... un pote à moi qui pose la question. Ok. Non, mais en tout C'est cas, c'était... le capot des Northgate. Ok. Girondin de Bordeaux? Ouais. Ok. Non, mais c'est... enfin, en tout cas, je trouve que c'est une bonne question. C'est vrai que de par ton profil, ouais, comment tu... Ok, ouais, donc A2 et tout, ouais, mais c'est sûr. Moi, Merci j'ai les... hâte de voir ce match contre Bordeaux, par contre. Merci J'ai les pas gars. entendu, excuse-moi, t'as dit quoi, Johan? Moi, j'ai hâte de voir le match contre Bordeaux. Le 20 septembre, là, ça va arriver bientôt. Ah, je vais te scruter à C'est fond. à Bordeaux ou c'est à Angoulême? Ouais, c'est au Matmut, Au ouais. Enfin, Matmut. au Matmut, au Au Stade beach soccer. Atlantique. Ça, Pardon, Bellu, Beach excuse-moi, je m'en soccer. veux pas. ça va être un bon match, ça. Très bien. Les gars, je vais passer à notre minute sponsor. Parce que depuis le début de notre aventure Média National, un sponsor nous soutient et nous donne la force et nous accompagne parce que ben, c'est sûr que produire ces émissions, ça demande du temps, mais également de l'investissement en matériel qui demande un coût. Donc ce sponsor est là pour nous accompagner, il nous fait confiance. Donc je vous présente Next Champ USA. Si tu joues en National 2, en N3 ou en R1, tu sais que dans ces championnats, tout peut changer du jour au lendemain. Une blessure, un coach qui ne compte plus sur toi, un contrat qui s'arrête, tout peut basculer. C'est pour ça qu'avec notre partenaire Next Champ USA, on veut t'offrir une double opportunité unique. Continuer à jouer au niveau et à obtenir un diplôme universitaire américain et pas n'importe lequel. Un diplôme reconnu dans le monde entier qui peut t'ouvrir des portes dans n'importe quel pays et dans le sport également. Next Champ USA s'occupe de tout, te trouver ton université idéale, négocier ta bourse, gérer les démarches pour que tu puisses vivre ton rêve sur le terrain et assurer ton avenir après ta carrière. Ne laisse pas ton futur dépendre d'un seul match. Donc, comme à toutes les émissions, chaque lundi soir, chaque vendredi soir, on remercie notre partenaire Next Champ qui nous accompagne dans ce projet. Et on est bon. Les gars, est-ce que vous avez fait... c'est des gens qui ont fait des trucs à l'étranger, là, aux États-Unis, qui ont tenté le Ouais, rêve. moi, j'ai un pote à moi, ben, d'ailleurs, que je rencontrais à Jordan. Guy aux Herbiers, là, Ouais, Tanguy Guerino. ouais il a fait ça, il a Il fait a ce fait ça, cursus. ouais. Pardon, je te disais, il a fait ce cursus, Tanguy? On s'est Ouais, coupé. il a fait ce cursus, Tanguy, ouais. Il est parti aux États-Unis. Ok, Il a fait ouais, son cursus universitaire. ok, Et franchement, il a vraiment kiffé. Et j'ai d'autres potes à moi aussi. Ils sont tous revenus avec des bonnes. Franchement, avec tous de bonnes expériences. Il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il a été déçu. Ils ont tous kiffé. Honnêtement. ok, très bien. Toi, Axel, t'as des gars, toi, ou tu connais des gens qui ont tenté cette expérience à Ouais, l'étranger? ouais, je connais. Un gars, il est sorti du centre de formation de l'OL, il était parti là-bas, tu vois. Ok. Il s'en régalait, hein. Les gars, en tout cas, si vous êtes un joueur de R1, N2, N3 et que vous avez entre 18 et 23, 24 ans et que vous voulez tenter le rêve américain, n'hésitez pas à contacter Next Champ USA ou à nous envoyer un message en privé et on pourra vous mettre en relation. En tout cas, les gars, je voulais vous remercier bien fort. Axel, Casté, Johan, merci pour cette soirée. Merci à toi. Euh, Merci C'était à toi, hein, chef. c'était excellent. Merci à toi, Daniel. Merci d'avoir vraiment, ben, j'ai envie de dire, joué le jeu, mais en fait, d'avoir été vous-même, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir vraiment partagé ben, ce que vous vivez au quotidien. Parce qu'en fait, c'est ça le but de la chaîne, c'est vraiment partager le quotidien des joueurs de National 2, de National 3 voilà, qui s'entraînent comme des professionnels, mais qui n'ont pas cette visibilité. Qui n'ont pas cette visibilité. Donc voilà, avec Média National, on s'est dit qu'on ne pouvait pas agir sur votre compte en banque, mais on pouvait agir sur votre visibilité. Donc, c'est ce qu'on tente de faire chaque semaine. Castel, il a pas Ouais. besoin. Après, le Axe, il a pas besoin que tu aies 500 comptes en banque. Je te Ouais. le dis aussi. Parce que je le voyais venir, mais je préférais lui dire avant lui, quand même. Castel, il a vraiment pas besoin du compte en banque, t'inquiète pas. Bon, ça va. S'il n'y a pas besoin. En tout cas, dans le chat, avant de finir, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot si vous avez kiffé l'émission, si vous avez kiffé leur présence. Voilà, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Ah, pour Axel, vous envoyez des cœurs jaunes et bleus.
Et pour Casté, vous envoyez des cœurs bleus et blancs. Et pour Yoann, vous envoyez des cœurs rouges et blancs. Voilà, s'il vous plaît, je laisse 30 secondes là. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Nous, on aime ça, de l'amour, de la force et tout. C'est important, les gars. Le Voilà, Axe, il adore l'amour, le Axe. c'est ça, voilà, des cœurs bleus. Voilà. C'est tout l'amour, tu vois, il y a plus de cœurs jaunes Ah, et il a bleus beaucoup, hein. que blancs et bleus. Ah là Voilà. là 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 Ouais, là là, il N'oubliez pas, y a des frère. fans, ce mec. Il y a des Le fans. Axe, j'ai vu une question par contre tout à l'heure dans le chat. Et on l'a Je l'ai pas sauté. vu, je l'ai pas vu. La différence, si tu avais vu une différence entre les filles d'Angoulême et les filles dans le sud. Franchement, Voilà. j'ai pas fait gaffe. Eh, Casté, je vais faire comme Il y a je pas vais faire le comme le temps. live d'Angoulême. Je vais couper quand la bagarre elle va commencer. Je vais couper là. Non, en tout cas, merci beaucoup les gars. Merci Yoann, notre consultant, qui vraiment a été pertinent, a posé des bonnes questions et m'a accompagné sur cette émission. J'espère qu'on pourra remettre ce type de Avec grand configuration plaisir, Daniel. régulièrement. Et voilà. Les gars, De merci toute façon, à on va se tous. revoir très vite, Daniel. Et bonne soirée. À très vite, Yoann. Ah, force. Salut. Merci Daniel, à vendredi. Salut, à vendredi. Bon.